Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Chapitre 1, Intervention divine. La pluie s'abattait en nappes impitoyables sur la rue mal éclairée, lavant la chaleur de la journée, mais n'emportant rien du chagrin de Sarafina Moon. Sa fine veste n'offrait que peu de protection alors qu'elle avançait péniblement dans les flaques qui inondaient ses chaussures usées et trouées. Les néons du bar de Frankie brillaient derrière elle, un rappel amer de ce qu'elle venait de perdre. « Tu ne peux pas me virer, Frankie, j'ai besoin de ce boulot. » Ses propres mots désespérés résonnaient dans son esprit, suivis du ricanement méprisant de Frankie. « Tu aurais dû y penser avant de refuser mon offre amicale, ma jolie. Il y a plein de filles qui comprennent comment les choses fonctionnent ici. » Sarafina serra son sac à main plus fort, sachant que les maigres pourboires à l'intérieur ne couvriraient pas le loyer de la semaine prochaine. 3 ans dans cette ville, à courir après un rêve insaisissable, et tout ce qu'elle avait pour le prouver, c'était des pieds calleux et un réfrigérateur vide. Elle leva le visage vers le ciel, laissant la pluie se mêler à ses larmes. Au moins, personne ne la verrait pleurer. Le crissement soudain de pneus déchira le martèlement de la pluie. Des phares firent une embardée sauvage sur l'asphalte mouillé avant de s'écraser contre un lampadaire 30 mètres plus loin. Sarafina se figea alors que le bruit écœurant de la tôle froissée laissait place à un silence étrange, personne n'émergeait du véhicule accidenté. Elle se retrouva à courir vers la voiture, le cœur battant. « Bonjour, vous m'entendez ?» Elle regarda à travers la vitre brisée, le souffle coupé à la vue d'un homme affalé sur le volant, du sang coulant d'une entaille sur son front. La voiture empestait le cuir coûteux et autre chose, l'alcool. Juste un autre homme riche qui a trop bu, pensa-t-elle avec amertume. Mais lorsqu'elle pressa ses doigts contre son cou et sentit son pouls battre faiblement sous son toucher, l'instinct humain l'emporta sur le jugement moral. Avec une force née du désespoir, Sarafina tira sur la porte coincée jusqu'à ce qu'elle s'ouvre en gémissant. « Je vais vous aider, chuchota-t-elle, sans savoir si elle le rassurait lui, ou elle-même. Alors qu'elle luttait pour détacher sa ceinture de sécurité, les paupières de l'homme papillonnèrent un instant. Des yeux couleur ambre brûlé, tachetés d'or, plongèrent directement dans les siens avec une telle intensité que le souffle de Sarafina se bloqua dans sa gorge. Puis, tout aussi vite, ils se refermèrent. Sans téléphone et sans argent pour une ambulance, Sarafina prit une décision qui allait changer le cours de sa vie à jamais. Son appartement n'était qu'à 2 pâtés de maison. D'une manière ou d'une autre, par pure détermination, elle réussit à passer le bras de l'inconnu autour de ses épaules et à le traîner, moitié portant, moitié tirant, à travers les rues désertes. Lorsqu'ils atteignirent son immeuble, sa robe s'était déchirée à l'épaule et ses muscles hurlaient de douleur. Sans reprendre son souffle, elle le manœuvra sur 3 étages, reconnaissante pour une fois que ses voisins travaillent de nuit ou sachent qu'il valait mieux ne pas enquêter sur les bruits étranges. Son studio était à peine assez grand pour son futon d'occasion et le piano droit qu'elle avait sauvé d'un trottoir, mais il était propre et sec. Sarafina allongea doucement l'étranger sur son lit, les mains tremblantes alors qu'elle évaluait ses blessures. La blessure à la tête semblait plus impressionnante que grave, mais sa respiration laborieuse l'inquiétait. Lorsqu'elle retira prudemment sa veste imbibée de sang, elle découvrit une profonde coupure le long de ses côtes. « Grand-mère, j'ai besoin de toi maintenant » chuchota-t-elle à la pièce vide, se souvenant des mains guérisseuses qui avaient jadis soigné ses égratignures d'enfant. Dessous son évier, Sarafina récupéra la petite boîte en bois contenant des herbes séchées et des teintures, l'héritage de sa grand-mère. La vieille femme lui avait bien enseigné avant de disparaître de sa vie, laissant Sarafina, alors âgée de 12 ans, naviguer seule dans le système des foyers d'accueil. Tandis qu'elle nettoyait ses plaies avec des gestes rodés, Sarafina étudia le visage de l'homme inconscient. Même détendu dans l'inconscience, il gardait une certaine tension, pommette haute, mâchoire forte, des lèvres qui semblaient plus habituées à donner des ordres qu'à sourire. Ses mains, bien qu'ensanglantées, ne montraient aucun calme ni signe de travail manuel, des mains d'homme riche. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle en appliquant un cataplasme sur son flanc. La nuit s'épaissit alors que Sarafina veillait sur lui, changeant les compresses et surveillant sa respiration. De l'autre côté de sa fenêtre, la pluie continuait sa descente implacable, accompagnant le goutte-à-goutte régulier du robinet qu'elle n'avait pas les moyens de réparer. Vers 3 heures du matin, la fièvre s'empara de lui. « Non, ne me laisse pas » marmonna-t-il, se débattant faiblement contre ses mains qui le retenaient. « Tout le monde part. »« Je suis là » apaisa Sarafina en pressant un linge frais sur son front. « Je ne vais nulle part. »
Ses yeux s'ouvrirent à nouveau, flous et brillants de fièvre. « Es-tu réel » chuchota Théil, levant une main tremblante pour toucher sa joue. « Ou juste un autre rêve envoyé pour me tourmenter ?» Quelque chose dans sa voix brisée résonna avec les morceaux fracturés du propre cœur de Sarafina. Sans réfléchir, elle attrapa sa main et la pressa plus fermement contre son visage. « Je suis réel » lui assura Théil doucement, « et vous aussi. » Il la fixa avec émerveillement, comme si elle était une apparition. « Un ange » murmura-t-il. Il disait que les anges ne visitent pas les gens comme moi. Sarafina ne put s'empêcher d'esquisser un sourire triste. « Je ne suis pas un ange, juste quelqu'un qui ne pouvait pas s'en aller. » Alors que la fièvre le consumait, ses défenses s'effondrèrent. Les mots jaillirent de lui comme l'eau à travers un barrage rompu. Des histoires fragmentées du rejet d'un père, d'une mère dont il ne pouvait se souvenir. Des réussites qui n'avaient jamais gagné l'amour qu'il recherchait. Sarafina écoutait, reconnaissant dans son délire la même solitude qui avait été sa seule compagne constante. « Personne ne me voit » confessa Théil dans un moment de clarté saisissante, ses yeux tachetés d'or se fixant sur les siens avec une précision troublante. « Il voit ce que je fournis, ce que j'accomplis, ce que je représente, mais jamais juste moi. » La gorge de Sarafina se serra. « Je vous vois » chuchota Théil. Bien qu'elle ne sût pas pourquoi ces mots adressés à un étranger donnaient l'impression d'exposer sa propre âme. Il l'attira plus près, ses mains brûlantes de fièvre étonnamment fortes contre sa nuque. « Alors dis-moi qui je suis » supplia Théil, « parce que j'ai oublié. » Dans cet instant suspendu, avec la pluie tambourinant contre les fenêtres et les lumières de la ville projetant des ombres sur son beau visage tourmenté, Sarafina fit quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Après des années de trahison et d'abandon, elle baissa sa garde. « Vous êtes quelqu'un qui mérite d'être sauvé » lui dit-elle, la voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Lorsque ses lèvres trouvèrent les siennes, cela sembla inévitable, comme la note finale d'une chanson qu'elle composait depuis toujours sans le savoir. Le baiser s'approfondit, portant avec lui toute la nostalgie de deux âmes qui n'avaient jamais trouvé leur place nulle part. Sarafina avait protégé son innocence farouchement, un dernier bastion de soi dans un monde qui lui avait tout pris. Pourtant, alors que leurs corps s'entremêlaient sur son lit étroit, elle l'abandonna volontiers à cet homme sans nom qui, d'une certaine manière, lui donnait l'impression de rentrer à la maison. Leur amour ne possédait ni la précision experte de l'expérience, ni la maladresse hésitante de la jeunesse. Au lieu de cela, il possédait une honnêteté brute, chaque contact était une question, chaque réponse une révélation. Lorsqu'il murmura « Cassian » contre sa peau, elle comprit que c'était son nom, le seul véritable cadeau qu'il avait à offrir. Dans le calme qui suivit, sa tête reposant contre son cœur et ses doigts traçant des motifs sur sa peau, Sarafina s'autorisa à croire, juste pour une nuit, que peut-être certaines choses brisées pouvaient être réparées, que peut-être deux âmes abîmées pouvaient reconnaître l'une en l'autre quelque chose qui valait la peine de se battre. « Ne disparais pas » murmura-t-elle alors que le sommeil l'emportait enfin, ne sachant pas que ces mots la hantraient pendant des années. À l'aube, la pluie avait cessé, laissant derrière elle un monde lavé et propre. Et lorsque Sarafina se réveilla, tendant la main à travers le drap portant encore l'empreinte de leurs corps enlacés, ses doigts ne trouvèrent que le vide là où Cassian s'était trouvé. Chapitre 2 – Le garçon aux yeux qui savent. 5 ans peuvent tout changer, et ne rien changer du tout. Sarafina Moon fixait son reflet dans le miroir fêlé de la salle de bain, ses doigts traçant les faibles cernes sous ses yeux, preuve d'une autre nuit passée à travailler tard après avoir bordé Elias. Son visage avait mûri, perdant la douceur de la jeunesse pour révéler des pommettes plus définies et une mâchoire déterminée. Seuls ses yeux restaient inchangés, conservant ce mélange de défis et de rêveries qu'il avait soutenu à travers d'innombrables épreuves. « Maman, dépêche-toi, on va être en retard. » La voix excitée d'Elias traversa les murs fins de leur modeste appartement. « J'arrive, ma petite étoile » répondit-elle rapidement, épinglant ses boucles et appliquant une touche de brillant à lèvres, sa seule concession à la vanité. Pour la performance d'aujourd'hui, le festival Cibrise n'était pas grand-chose, un petit rassemblement communautaire le long du front de mer négligé de la ville, mais c'était un concert payé, et l'organisateur avait promis que plusieurs propriétaires de salles seraient présents. Après des années à chanter dans des bars miteux pour des pourboires, tout en jonglant avec des boulots de serveuse et de ménage, Sarafina avait désespérément besoin d'une percée. Pas pour elle-même, mais pour le garçon qui attendait impatiemment dans leur minuscule salon. Elias sautillait sur place lorsqu'elle émergea, tout son être irradiant d'énergie. À 5 ans, il n'était que membre fin et enthousiasme débordant, avec un sourire qui pouvait illuminer les coins les plus sombres du monde de Sarafina.
Est-ce que je ressemble à une vraie chanteuse demanda-t-elle en tournoyant dans sa robe d'été achetée en friperie, qu'elle avait soigneusement retouchée pour qu'elle ait l'air presque de marque. Elias frappa dans ses mains. La meilleure chanteuse de tout l'univers, mieux que celle à la télé. Sarafina s'agenouilla pour redresser son col, son cœur se serrant d'un amour si féroce qu'il l'effrayait parfois. Il était son miracle, sa rédemption, son but enveloppé dans une peau brune et des yeux tachetés d'or qui étaient la réplique exacte de ceux de son père, un rappel constant de l'homme qui avait disparu de sa vie aussi soudainement qu'il y était entré. « Tu te souviens des règles pour aujourd'hui » demanda-t-elle en rassemblant leurs maigres affaires. Elias récita docilement, « Restez là où tu peux me voir. Ne pas parler aux inconnus. Si je me perds, trouver une maman avec des enfants et lui dire que j'ai besoin d'aide. C'est mon grand garçon intelligent. » Elle embrassa son front, inspirant l'odeur propre du shampoing qu'elle s'était offert parce que la marque moins chère lui piquait les yeux. Le trajet en bus vers le front de mer était bondé, forçant Sarafina à garder Elias sur ses genoux malgré ses protestations qu'il était un grand garçon maintenant. Elle fredonnait doucement, repassant mentalement sa liste de chansons tout en regardant la ville se transformer, passant de leur quartier délabré aux zones plus huppées près de l'eau. 5 ans dans cet endroit, et certaines parties lui semblaient encore aussi étrangères qu'un autre pays. Le festival était plus impressionnant qu'elle ne l'avait prévu. Des stands colorés bordaient la promenade, l'arôme de nourriture de divers vendeurs créait un mélange alléchant, et une scène de taille décente était installée près du bord de l'eau. Sarafina se présenta à la coordinatrice de l'événement, une femme débordée avec un porte-bloc qui la regarda à peine avant de la diriger vers la loge improvisée, qui n'était en réalité qu'une zone délimitée derrière la scène. « Vous passez dans 1 heure », l'informa la femme. 4 chansons, pas plus de 20 minutes au total. Sarafina hocha la tête, serrant la main d'Elias plus fort alors qu'il naviguait à travers la foule grandissante. Elle trouva un endroit relativement calme près de quelques caisses en bois où il pouvait s'asseoir, et sortit un petit récipient de fruits coupés de son sac. « Mange quelque chose avant le spectacle, d'accord ? J'ai besoin que mon plus grand fan ait beaucoup d'énergie pour applaudir. » Elias grignota docilement des tranches de pommes tandis que Sarafina faisait des échauffements vocaux, essayant d'ignorer le papillonnement nerveux dans son estomac. Ces 20 minutes pourraient tout changer si la bonne personne l'entendait. Elle avait enfin réussi à économiser assez pour des enregistrements démos décents, rangés en sécurité dans son sac pour être distribués après sa performance. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants » demanda soudainement Elias. La question la prit complètement au dépourvu. Sarafina déglutit difficilement, la douleur familière lui transperçant la poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'il demandait, mais ses questions devenaient plus précises à mesure qu'il grandissait. Certaines familles sont juste toi et moi. Certaines ont une maman et un papa. Certaines ont 2 mamans ou 2 papas. Certaines ont des grands-parents, commença-t-elle avec une douceur maintes fois répétée. Mais où est mon papa ? Est-ce qu'il est mort ? Insista Elias. Sarafina ferma brièvement les yeux. Comment expliquer à un enfant de 5 ans une nuit qui semblait plus un rêve qu'une réalité maintenant ? Une connexion si intense, mais si fugace, que parfois elle se demandait si elle ne l'avait pas imaginé. Se réveiller dans des draps froids et des années de recherche d'un homme qui n'avait laissé aucune trace, au-delà de son prénom et de l'enfant qui la questionnait maintenant. « Ton papa a dû partir avant de savoir pour toi, » dit-elle prudemment. « Mais il m'a donné le cadeau le plus précieux au monde, toi. » Elias considéra cela avec la solennité que seuls les enfants peuvent vraiment maîtriser. « S'il me voyait maintenant, est-ce qu'il voudrait être mon papa ? » N'importe qui serait béni d'être ton papa, chuchota-t-elle, la gorge serrée par des larmes non versées. Tu es parfait exactement comme tu es. L'appel du régisseur interrompit miséricordieusement la conversation. Sarafina vérifia rapidement son apparence, donna à Elias sa console de jeu portable et l'installa sur une caisse avec une vue parfaite sur la scène. Souviens-toi, reste juste ici où tu peux me voir. Elle finit avec un roulement d'yeux exagéré qui le fit rire malgré sa nervosité. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres lorsque Sarafina monta sur scène, clignant des yeux contre les lumières inopinément vives. Plus de gens s'étaient rassemblés qu'elle ne l'avait anticipé. Peut-être 200 visages tournés vers elle dans l'attente. Elle s'approcha du micro, les mains stables malgré son cœur qui s'emballait. « Bonjour, Festival Cibrise », les salua-t-elle, sa voix parlait déjà riche de promesses. « Je m'appelle Sarafina Moon, et je suis ici pour chanter pour vous aujourd'hui. » Les premières notes du guitariste accompagnateur apaisèrent ses nerfs, et puis elle fit ce pourquoi elle était née, laissant sa voix s'envoler au-dessus du rassemblement,
tissant des histoires d'amour et de perte, d'espoir et de chagrin. Ses premières chansons étaient des reprises soigneusement sélectionnées pour montrer son étendue vocale, mais elle garda sa composition originale pour la fin, une ballade obsédante sur le fait de trouver et de perdre l'amour en une seule nuit, sur le fait de porter quelqu'un dans son cœur longtemps après qu'il soit parti de votre vie. Alors que les dernières notes s'estompaient, emportées par la brise marine, la foule explosa en applaudissements enthousiastes. Sarafina sourit, offrant une petite révérence avant de chercher le visage d'Elias parmi les caisses où elle l'avait laissé. Son sourire vacilla. L'endroit était vide. La panique s'empara d'elle instantanément. Elias, appela-t-elle, oubliant que le micro était encore ouvert. Elle se précipita hors de la scène, ses yeux scannant frénétiquement la zone. Elias. La coordinatrice de l'événement apparut à ses côtés. Votre fils, le petit garçon en chemise bleue. Oui, vous l'avez vu? La femme pointa vers la foule. Il est parti par là il y a une minute, courant comme s'il avait repéré quelqu'un qu'il connaissait. Une peur glaciale saisit le cœur de Sarafina alors qu'elle se frayait un chemin à travers le public, s'excusant distraitement tout en cherchant un aperçu de la chemise bleue de son fils. La foule s'était considérablement épaissie, rendant impossible de voir à plus de quelques mètres devant soi. Elias, appela-t-elle à nouveau, luttant contre la panique montante. Il savait qu'il ne devait pas s'éloigner. Quelque chose devait ne pas aller. Puis elle l'entendit. Son rire, clair et inimitable, coupant à travers le bruit ambiant du festival. Sarafina suivit le son, le soulagement l'envahissant lorsqu'elle repéra sa petite forme près du bord du rassemblement. Le soulagement s'évapora instantanément quand elle réalisa qu'il n'était pas seul. Elias se tenait là, agrippant la main d'un homme grand dont elle ne pouvait pas voir le visage, pointant avec excitation vers lui. Même de loin, elle pouvait voir que son fils parlait avec animation, se comportant sans aucune des précautions qu'elle lui avait inculquées concernant les inconnus. Elias, appela-t-elle sèchement, bousculant les dernières personnes qui les séparaient. Son fils se retourna, son visage s'illuminant. « Maman, regarde, je l'ai trouvé. » L'homme se retourna au même moment, et le monde de Sarafina bascula sur son axe. 5 ans avaient ajouté de subtiles rides autour de ses yeux et une certaine dureté à sa mâchoire. Mais il n'y avait pas à s'y méprendre sur ses yeux, ambre brûlée tachetés d'or, actuellement écarquillés de choc alors qu'il passait de son visage à l'enfant qui tenait toujours sa main. « Papa » déclara Elias triomphalement, regardant entre eux avec une certitude absolue. « J'ai trouvé mon papa. » Cassian, le nom chuchoté dans l'obscurité il y a 5 ans, fixait le garçon, son expression passant de la confusion à une reconnaissance naissante, alors qu'il assimilait les yeux d'Elias, un miroir exact des siens. Sarafina. Sa voix était exactement comme elle l'avait chanté et comme si son nom était quelque chose de précieux. Autour d'eux, le festival continuait, la musique jouait, les gens riaient, la vie suivait son cours normal. Mais Sarafina se sentait suspendue dans un moment hors du temps. L'homme qu'elle avait cherché jusqu'à ce que l'espoir se fane, le père de son enfant, l'étranger qui avait conquis son cœur en une seule nuit et disparu avec l'aube, se tenait devant elle, aussi solide et réel que le sol sous ses pieds. « Tu connais le nom de ma maman » s'exclama Elias avec ravissement, ignorant la tension qui crépitait entre les adultes. Cassian s'agenouilla lentement au niveau d'Elias, ses mouvements prudents, comme s'il approchait quelque chose de fragile et sauvage. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la voix instable. « Elias Moon. »« J'ai 5 ans » annonça fièrement le garçon, puis il baissa la voix pour un murmure conspirateur. « Je savais que tu étais mon papa parce qu'on a les mêmes yeux. Maman dit que personne d'autre n'a des yeux comme les miens. » Le regard de Cassian remonta vers le visage de Sarafina, une tempête d'émotions traversant ses traits, confusion, émerveillement, et quelque chose qui aurait pu être de la colère ou peut-être de l'espoir. Est-ce qu'il... Il ne put finir la question. Sarafina se sentit prise de vertige, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. 5 ans de questions, d'explications à son fils sur l'absence de père, de pleurs pour s'endormir à l'anniversaire de cette nuit trempée de pluie. Tout cela se cristallisait dans ce moment impossible. Oui, réussit-elle à dire. Sa voix était à peine audible au-dessus des bruits du festival. Il est à toi. La prise de souffle de Cassian fut brusque. Ses yeux ne quittaient jamais les siens alors qu'il se relevait lentement, tenant toujours la petite main d'Elias, comme s'il avait peur que le garçon disparaisse s'il lâchait prise. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-il à l'enfant, bien que son regard restât fixé sur Sarafina. Elias rayonna. « Je t'ai vu regarder maman chanter.
Ton cœur brillait très fort, juste comme le mien quand je l'entends, et j'ai juste su. Une petite foule avait commencé à se former autour d'eux, attirée par le curieux tableau de la chanteuse qui venait de se produire, d'un étranger bien habillé et de l'enfant excité prétendant avoir trouvé son père. La coordinatrice du festival apparut au coude de Sarafina. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle prudemment. Sarafina déglutit difficilement, retrouvant sa voix professionnelle venue de nulle part. « Oui, juste une sorte de réunion de famille. Nous allons bouger. » Elle prit l'autre main d'Elias, créant un pont entre le passé et le présent. « Nous devrions parler, » dit-elle à Cassian, surprise par la fermeté de sa voix alors qu'elle se sentait tout sauf stable. « Mais pas ici. » Cassian hocha la tête, son expression illisible maintenant que le choc initial était passé. Alors qu'il s'éloignait des spectateurs curieux, Elias sautillait entre eux, inconscient du tremblement de terre qu'il avait déclenché en suivant un instinct que personne ne pouvait expliquer. « J'ai dit à maman que tu voudrais être mon papa si tu me voyais, » informa Théil Cassian joyeusement. « Et j'avais raison. » Sarafina croisa le regard de Cassian au-dessus de la tête de leur fils, un millier de questions non dites passant entre eux. Ce qui allait se passer ensuite redéfinirait toute leur vie. Cela, elle le savait avec une certitude absolue. L'homme qui avait disparu de son lit, ne laissant rien que des souvenirs et une douleur qui n'avait jamais tout à fait guéri, était revenu, invoqué par un enfant qui, d'une manière ou d'une autre, avait reconnu ce qui aurait dû être impossible à voir. La brise marine portait la faible odeur de la pluie alors que les nuages commençaient à s'amasser à l'horizon, une toile de fond appropriée pour la tempête qu'elle savait imminente. Chapitre 3, Souvenirs brisés. Le trajet de retour vers l'appartement de Sarafina fut silencieux et tendu. Ponctué seulement par le bavardage excité d'Elias alors qu'ils sautillaient entre eux, merveilleusement inconscients de la tempête émotionnelle qui se préparait. Cassian avait proposé son service de voiture, mais Sarafina avait décliné, préférant le tampon des transports en commun, où la présence d'étrangers garderait les émotions brutes sous contrôle. Maintenant, alors qu'elle déverrouillait la porte de leur modeste appartement, elle était très consciente de la petitesse que leur monde devait sembler avoir pour un homme comme lui. « On est à la maison », annonça Elias inutilement, lâchant la main de Sarafina pour tirer Cassian à l'intérieur. « Viens voir ma chambre. J'ai des dessins de ce à quoi je pensais que tu ressemblais, mais tu es encore plus grand. » Sarafina attrapa doucement son fils par les épaules. « Elias, mon chéri, pourquoi ne vas-tu pas te changer et enlever tes beaux vêtements pendant que je parle un peu à monsieur Cassian ?» Le visage du garçon tomba momentanément avant de s'illuminer à nouveau. « On pourra avoir de la glace après pour fêter qu'on a trouvé papa. » Le mot frappa Sarafina comme un coup physique. Avec quelle facilité les enfants acceptaient ce que les adultes trouvaient impossible à concilier. « On verra », réussit-elle à dire en forçant un sourire. « Vas-y maintenant. » Une fois Elias disparu dans la minuscule deuxième chambre, en réalité un dressing converti qui contenait à peine son lit et une petite commode, Sarafina se tourna pour faire face à Cassian. Dans les confins de son appartement, il semblait plus grand, d'une certaine manière. Ses vêtements coûteux et sa présence imposante juraient avec les meubles usés et les murs rapiécés. « Ton fils » dit-il finalement, la voix basse et contrôlée, bien que ses yeux trahissent son tourment. « Tu as un fils. »« Mon fils. » Sarafina croisa les bras autour d'elle-même, soudainement frigorifiée malgré la chaleur de la journée. « Oui. 5 ans. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres. « 5 ans, Sarafina. »« 4 ans et demi, » corrigea-t-elle automatiquement. « Il est né en décembre. » Cassian passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qui semblait étrangement familier malgré leur brève connaissance. « Allais-tu me le dire un jour ?» La question raviva les braises de la colère qu'elle avait portée pendant des années. « Te dire quoi, exactement ? Je ne connaissais même pas ton nom de famille. Tu as disparu avant l'aube sans un mot. Pas de mots, pas de moyen de te contacter. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Coller des affiches dans toute la ville cherchant un homme nommé Cassian ? Yeux dorés. Fait l'amour comme s'il se noyait dans l'air. » Il tressaillit devant l'émotion brute dans sa voix. « Je ne suis pas parti par choix. » Vraiment ? Tes jambes fonctionnaient très bien quand tu m'as porté jusqu'à ce lit. Le souvenir brûlait encore, vif malgré les années passées. Je me suis réveillé désorienté, avec du sang sur mes vêtements et presque aucun souvenir de comment j'étais arrivé là, dit-il, sa voix prenant un côté tranchant. Je suis sorti pour m'éclaircir les idées, essayant de reconstituer ce qui s'était passé, et j'ai été attaqué à nouveau. Quand j'ai repris conscience 2 jours plus tard,
j'étais dans un établissement médical privé avec une grave commotion cérébrale et aucun souvenir de la nuit précédente. Sauf des fragments. Sarafina le fixa, son récit soigneusement construit de l'abandon commençant à se fissurer. Quel fragment? Le regard de Cassian s'adoucit légèrement. Ta voix. L'odeur du jasmin. Un sentiment de paix que je n'avais jamais connu avant ou depuis. Ses yeux captèrent les siens. Pendant des années, j'ai fait des rêves d'une femme dont je ne pouvais pas voir le visage clairement mais dont le toucher ressemblait à un retour à la maison. Je pensais que je perdais la tête. L'appartement sembla soudain trop petit, l'air trop épais. Sarafina se déplaça vers la fenêtre, ayant besoin de distance face à l'intensité de sa présence. Je t'ai cherché, dit-elle doucement. Pendant des mois. J'avais ton sang sur ma robe, ton prénom, et une description qui pouvait correspondre à des milliers d'hommes dans cette ville. La police ne voulait pas m'aider. Ils supposaient que j'étais juste une autre femme délaissée. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Elle déglutit difficilement. J'ai continué à chercher jusqu'à ce que je sois trop avancé pour le cacher. Puis j'ai perdu mon travail, mon appartement. Au moment où Elias est né, la survie est devenue la priorité. Dehors, les nuages s'étaient assombris, promettant la pluie qui menaçait depuis le début de la journée. À l'intérieur, l'air entrecrépitait d'accusations et de regrets non dits. Tu aurais dû trouver un moyen, dit Cassian, sa façade contrôlée commençant à se briser. Un enfant a besoin de son père. Sarafina se retourna vers lui, les yeux étincelants. N'ose même pas. N'ose pas te tenir dans ma maison et me juger pour avoir élevé notre fils seul alors que c'est toi qui as disparu. J'ai tout fait, absolument tout, pour lui donner une bonne vie. 3 boulots parfois, aller au lit le ventre vide pour qu'il puisse manger, chanter dans des endroits où les hommes pensaient que le prix d'entrée leur donnait droit à plus que ma voix. Ce n'est pas ce que je voulais dire, commença-t-il, mais elle n'avait pas fini. As-tu la moindre idée de ce que c'est d'expliquer à un enfant de 3 ans pourquoi il n'a pas de papa pour la fête des pères? De le regarder scanner comme grand aux cheveux noirs, espérant le tenir quand il pleure parce que les autres enfants à la garderie l'ont taquiné en disant qu'il n'était pas voulu? Sa voix se brisa sur le dernier mot. Cassian traversa la pièce en 2 enjambées, ses mains agrippant ses épaules avec une douceur inattendue. Il n'a jamais été pas voulu, dit-il férocement. Si j'avais su, si je m'étais souvenu, rien ne m'aurait tenu éloigné de lui. De vous deux. La sincérité dans sa voix fit craquer quelque chose à l'intérieur des défenses soigneusement construites de Sarafina. 5 ans de colère, de peur et de solitude menaçaient de déborder. Comment puis-je croire ça, chuchota-t-elle. Je ne te connais même pas. Tu m'as mieux connu en une nuit que des gens qui sont dans ma vie depuis des décennies, contredit-il. Son pouce traçait inconsciemment des cercles sur son épaule. Tu m'as vu, Sarafina. Pas ce que je possédais ou pouvais fournir. Juste moi. Un petit bruit venant du couloir rompit le moment. Ils se tournèrent pour trouver Elias les observant, les yeux grands ouverts et incertains. Vous êtes fâchés l'un contre l'autre, demanda-t-il d'une petite voix. Sarafina se dégagea immédiatement de l'étreinte de Cassian, s'agenouillant au niveau de son fils. Non, bébé. On a juste une conversation d'adultes. Les adultes parlent parfois fort quand ils ont beaucoup d'émotions. À propos de moi. La lèvre inférieure d'Elias tremblait légèrement. Avant que Sarafina ne puisse répondre, Cassian s'agenouilla à côté d'elle, ses mouvements prudents comme s'il craignait d'effrayer une créature sauvage. À propos de combien nous t'aimons tous les deux, dit-il doucement. Et à propos du fait que j'ai manqué beaucoup de choses importantes parce que je ne savais pas pour toi, ce qui me rend très triste et un peu en colère. Pas contre ta maman, mais contre la situation. Elias l'étudia avec cette perception troublante unique aux enfants. Tu ne savais vraiment pas pour moi. Non, répondit Cassian honnêtement. Si j'avais su, j'aurais été ici tous les jours. Aucune force sur terre n'aurait pu me tenir éloigné. L'enfant hocha la tête, acceptant cela avec une foi simple. Mais tu es là maintenant. Et tu restes, pas vrai? La question resta suspendue dans l'air, chargée d'implications qu'aucun des 2 adultes n'était prêt à aborder. Sarafina retint son souffle, tiraillée entre protéger son fils d'une déception potentielle et reconnaître la revendication qu'il avait sur le père qu'il venait de découvrir. Cassian regarda d'abord Sarafina, cherchant sa permission avant de faire des promesses qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Lorsqu'elle fit un léger signe de tête, il se retourna vers Elias. Je vais définitivement être dans ta vie,
dit-il prudemment. Les détails exacts de comment ça marche, ta maman et moi devons les trouver ensemble. Mais je te promets, Elias, maintenant que je t'ai trouvé, je ne disparais plus. Cela sembla satisfaire le garçon qui rayonna et se jeta dans les bras de Cassian avec la confiance inconditionnelle de l'enfance. Sarafina regarda l'expression de Cassian se transformer, le choc cédant la place à l'émerveillement alors qu'il étreignait timidement son fils pour la première fois. Quelque chose changea à ce moment-là, un recalibrage de leurs trois mondes. Quelle que soit la colère qu'elle nourrissait encore, elle ne pouvait résister à la vue du bonheur de son fils, ou à la vulnérabilité nue dans les yeux de Cassian alors qu'il tenait l'enfant dont il ignorait l'existence. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tapoter contre la fenêtre, fournissant une bande-son au silence qui était tombé sur eux. Elias se recula de l'étreinte, plaçant une petite main sur chacun de leurs visages. « Vous avez tous les deux l'air tristes, observa Théil. C'est à cause de la chose dont tu ne peux pas te souvenir ?» Cassian cligna des yeux de surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Maman dit que tu es parti avant de savoir pour moi, mais que tu étais malade et que tu ne pouvais pas te souvenir des choses. » Elias parlait avec l'assurance factuelle des enfants répétant ce qu'on leur a dit. Elle dit que c'est comme quand j'ai eu de la fièvre et que j'ai oublié où j'avais mis mon camion spécial. Sarafina sentit la chaleur monter à ses joues sous le regard inquisiteur de Cassian. Je ne lui ai jamais dit que tu avais eu une amnésie. Je ne le savais pas moi-même jusqu'à aujourd'hui. Mais tu lui as dit que je ne vous avais pas abandonné délibérément, dit Cassian doucement. Elle détourna le regard. Je ne pouvais pas supporter qu'il pense qu'il n'était pas voulu, même par un père qu'il n'avait jamais rencontré. C'est plus facile pour un enfant de comprendre la maladie que le rejet. L'aveu flottait entre eux. Elle avait protégé l'image de Cassian aux yeux de leur fils, bien qu'elle crût qu'il l'avait quitté sans une seconde pensée. La réalisation sembla affecter profondément Cassian. Il chercha sa main, son toucher en voyant un courant de conscience importun à travers son corps. « Merci pour ça, dit-il, la voix rauque d'émotion. Tu avais toutes les raisons de faire de moi le méchant. » Le tonnerre gronda au loin alors que la pluie s'intensifiait, tambourinant contre les vitres à un rythme qui faisait écho à la première nuit de leur rencontre. Elias, sentant la lourdeur du moment, tira sur leurs deux mains. « On peut toujours avoir de la glace. Je promets de manger tous mes légumes au dîner. » La demande innocente brisa la tension, arrachant des sourires réticents aux deux adultes. Sarafina saisit l'occasion pour récupérer sa main de l'emprise de Cassian, ayant besoin d'établir des limites avant que la conscience physique entre eux ne devienne trop difficile à ignorer. « Il y a une petite boutique au coin de la rue, dit-elle à Cassian. Ils la font fraîche tous les jours. »« C'est pour moi, répondit-il rapidement, puis il hésita. « À moins que... Préférerais-tu que je parte maintenant ? Nous pouvons continuer cette conversation une autre fois. » L'incertitude dans sa voix, si en désaccord avec sa présence habituelle de commandant, prit Sarafina au dépourvu. Elle réalisa qu'il essayait sincèrement de respecter son espace, malgré les milliers de questions qui devaient le brûler. « Reste, dit-elle avant de pouvoir se raviser. Elias devrait avoir ce temps avec toi, et nous avons beaucoup à régler. » Le soulagement inonda les traits de Cassian, rapidement masqué par une expression plus neutre. « J'aurais besoin de ta permission pour faire un test de paternité, dit-il calmement, baissant la voix pour qu'Elias, qui courait chercher son imperméable, ne puisse pas entendre. Non pas parce que je doute de toi, ses yeux sont inimitables, mais pour des raisons légales. Le mot envoya un frisson à travers Sarafina. Bien sûr. Il y aurait des avocats, des arrangements de garde, potentiellement même des comparutions au tribunal. La vie simple qu'elle avait construite avec Elias était sur le point de devenir infiniment plus compliquée. Tout ce que tu as besoin de faire, réussit-elle à dire, soudainement épuisée par le choc émotionnel de la journée. Elias revint, portant fièrement son imperméable légèrement trop petit, inconscient des courants sous-jacents adultes qui tourbillonnaient autour de lui. Prêt, annonça-t-il. Alors qu'ils se préparaient à braver la pluie ensemble, une étrange cellule familiale formée par le hasard et l'instinct infaillible d'un enfant, Sarafina surprit Cassian la regardant avec une expression qui fit bégayer son cœur, un mélange de regret, d'émerveillement et de quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas prête à nommer. « Quoi » demanda-t-elle, gênée sous son examen. « Tu es encore plus belle que dans mon souvenir, dit-il simplement. Et considérablement plus redoutable. » Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, il ouvrit la porte, abritant Elias sous sa veste alors qu'il sortait dans le monde luisant de pluie. Sarafina suivit, fermant la porte sur la vie qu'ils avaient connue jusqu'à aujourd'hui. D'une certaine manière certaine qu'ils n'y retourneraient jamais vraiment.
La pluie tombait autour d'eux, lavant les vieilles blessures et les malentendus, créant une ardoise propre sur laquelle ils devraient maintenant écrire une nouvelle histoire. Une histoire qui s'accommodait de la vérité indéniable que malgré le temps, la distance et les souvenirs fracturés, quelque chose d'incassable les liait ensemble. Que ce lien soit uniquement leur enfant ou quelque chose de plus restait à voir. Alors qu'ils marchaient vers le glacier, Sarafina observait Cassian avec leur fils, comment il ajustait naturellement sa foulée pour correspondre aux jambes plus courtes d'Elias, comment ses yeux s'adoucissaient quand le garçon le regardait avec une adoration sans filtre. Pour un moment, elle s'autorisa à imaginer ce qui aurait pu être si le destin ne les avait pas séparés ce matin-là, il y a 5 ans. La pensée la terrifiait presque autant qu'elle la tentait, car malgré tout, malgré la logique et l'instinct de conservation, son corps se souvenait de son contact, son cœur se souvenait de cette nuit unique de connexion, et quelque chose au fond d'elle chuchotait que cet homme était dangereux. Non pas parce qu'il pourrait la blesser, mais parce qu'il pourrait lui faire croire en des secondes chances dont elle n'était pas sûre qu'elles existaient. Chapitre 4, Arrangement réticent. 3 jours s'étaient écoulés depuis le festival, et Sarafina n'arrivait toujours pas à croire au tournant qu'avait pris sa vie. Cassian avait été respectueusement persistant, appelant quotidiennement et visitant 2 fois, apportant à chaque fois des cadeaux attentionnés pour Elias, rien d'assez extravagant pour la mettre mal à l'aise, mais des articles de qualité qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Aujourd'hui, il avait demandé qu'ils se rencontrent dans un café calme près de son appartement, mentionnant qu'il avait une proposition à discuter. « Es-tu sûr que tu ne veux pas que je vienne te chercher ?» Sa voix grave passait à travers le téléphone. « On te rejoindra là-bas », répondit Sarafina fermement, maintenant les limites dont elle avait besoin. « Elias est excité de te voir. » C'était un euphémisme. Son fils n'avait parlé de rien d'autre que de son père retrouvé, racontant fièrement à son éducatrice et à quiconque voulait l'écouter que son papa les avait enfin trouvés. Son acceptation facile rendait les choses à la fois plus simples et infiniment plus compliquées. Le café était plus agréable que les repères habituels de Sarafina, mais pas intimidant de luxe. Cassian était assis à une table en coin, se levant lorsqu'il les aperçut. Elias se libéra, courant vers lui les bras tendus. « Papa !» Le mot envoyait encore une secousse à travers le cœur de Sarafina. Cassian l'attrapa, son visage se transformant avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu avant, non gardé et authentique. « Voilà mon garçon », dit-il doucement avant de croiser le regard de Sarafina au-dessus de la tête d'Elias. Quelque chose passa entre eux, une reconnaissance de l'étrange intimité de la coparentalité avec un quasi-étranger qui était, d'une certaine manière, aussi la connexion la plus intime qu'elle ait jamais connue. « Merci d'être venu, dit-il alors qu'il s'asseyait, Elias insistant pour prendre la chaise à côté de son père. « Tu as dit que tu avais quelque chose à discuter. » Sarafina garda son ton neutre, bien que l'anxiété flottât dans son estomac. Cassian attendit qu'ils aient commandé un chocolat chaud pour Elias et du café pour les adultes avant de se pencher en avant. « J'ai reçu les résultats du test de paternité ce matin, commença-t-il, bien qu'ils ne fussent qu'une formalité. Et, incita-t-elle, bien que la réponse fût assise entre eux, bavardant à propos de son dernier dessein. « Il est à moi, dit Cassian simplement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Ce qui m'amène à ma proposition. » Ça y est, pensa Sarafina. Avocat, arrangement de garde, pension alimentaire qui aiderait financièrement mais viendrait avec des conditions. Elle n'était pas sûre de pouvoir accepter. « J'aimerais que toi et Elias envisagiez d'emménager dans ma maison d'amis, dit Cassian, la surprenant complètement. C'est séparé de la résidence principale avec sa propre entrée, 3 chambres, entièrement meublées. Cela nous donnerait une chance d'établir une relation de coparentalité d'une manière qui soit stable pour Elias tout en respectant ton indépendance. » L'instinct de Sarafina fut le rejet immédiat. « Nous sommes très bien où nous sommes. »« L'êtes-vous » la défia-t-il doucement. « J'ai vu le quartier, Sarafina. Rien que les problèmes de sécurité. Nous nous sommes débrouillés pendant des années sans ta protection, coupa-t-elle, la fierté raidissant sa colonne vertébrale. » Cassian soupira, passant une main dans ses cheveux, un geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de frustration. « Il ne s'agit pas de charité. Il s'agit pour Elias d'avoir un accès constant à ses 2 parents pendant que nous réglons tout ça. Et c'est temporaire, 6 mois sans obligation au-delà. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Elias tira sur sa manche. « On peut, maman ? S'il te plaît ? Papa dit qu'il y a une piscine et des arbres pour grimper. » Elle lança à Cassian un regard qui disait clairement « Tu n'aurais pas dû lui dire ça. » Il eut la grâce de paraître légèrement penaud. « C'est aussi plus proche du centre culturel,
où ils offrent ces cours de musique que tu as mentionné qu'Elias adorait, ajouta-t-il, ayant clairement fait ses recherches. Et tu aurais un espace dédié pour ton piano et ton équipement d'enregistrement. La mention de la musique, son rêve perpétuellement différé, toucha une corde sensible. Son appartement actuel accueillait à peine son piano droit d'occasion, et les voisins se plaignaient dès qu'elle pratiquait. J'ai un bail, dit-elle, cherchant des objections pratiques. Que je suis heureux de régler, contra Cassian avec fluidité. Sans condition? Sans condition. Si tu détestes l'arrangement, tu peux partir à tout moment. Sarafina fixa son café, consciente qu'Elias les regardait tous les deux avec une anticipation nerveuse. Les avantages pratiques étaient indéniables, sécurité, espace, proximité des opportunités pour elle et Elias. Mais les complications émotionnelles de vivre si près de Cassian, de le laisser entrer dans leur monde soigneusement construit, la terrifiaient. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle finalement. « Pourquoi ne pas juste mettre en place un droit de visite comme des parents divorcés normaux ?» Quelque chose vacilla dans ses yeux, de la douleur, peut-être, ou de la détermination. « Parce que nous ne sommes pas des parents divorcés. Nous sommes deux personnes qui ont partagé quelque chose d'extraordinaire, séparées par des circonstances indépendantes de notre volonté, et qui ont maintenant un enfant nous connectant pour la vie. J'ai manqué 4 ans déjà, Sarafina. Je ne veux pas manquer un autre jour. » L'honnêteté brute dans sa voix la secoua. Il ne s'agissait pas de contrôle ou de possession. Il s'agissait d'un père désespéré de connaître son fils. 3 mois, contrat-elle, se surprenant elle-même. On essaie pour 3 mois. Je paie un loyer équitable. Ce n'est pas nécessaire, l'interrompit-il. Ça l'est pour moi, insista-t-elle. Et Elias et moi maintenons nos routines habituelles. Il ne s'agit pas de changer nos vies pour qu'elles s'adaptent à la tienne. Il s'agit de trouver un terrain d'entente. Cassian l'étudia un long moment avant d'hocher la tête. D'accord. À une condition. Il se pencha en avant, sa voix baissant. Tu me laisses t'entendre chanter. Vraiment chanter, pas juste des berceuses à Elias ou des performances de café. Je me souviens de fragments de cette nuit-là. Ta voix a été ce que j'ai entendu en premier quand je revenais à la conscience. La chaleur inonda les joues de Sarafina à cette demande inattendue et aux souvenirs qu'elle évoquait. C'est ta condition ? Il hocha la tête, complètement sérieux. La musique est clairement ta passion. Je veux comprendre cette partie de toi. Avant qu'elle ne puisse répondre, Elias frappa dans ses mains. Les chansons de maman font partir la tristesse, informa Théil Cassian avec une certitude enfantine. Elles répareront tes souvenirs brisés. L'innocence de sa déclaration resta suspendue dans l'air entre eux, chargée d'une vérité qu'aucun des deux adultes n'était prêt à affronter. Sarafina sentit quelque chose changer dans sa résolution, reconnaissant que sa résistance ne concernait pas seulement la protection d'Elias. Il s'agissait de se protéger elle-même de la vulnérabilité que Cassian réveillait en elle. Très bien, accepta-t-elle finalement. Nous allons essayer ton arrangement. Mais je signe un accord formel avec des termes clairs. Le soulagement envahit les traits de Cassian, rapidement masqué par une expression plus neutre. Je n'en attendais pas moins. Il attrapa son téléphone. Quand voudriez-vous voir l'endroit ? Ne devrions-nous pas finir nos boissons d'abord ? Demanda Sarafina, amusée malgré elle par son empressement. Nous pouvons les emporter, suggéra-t-il avec un éclair d'enthousiasme enfantin, si en désaccord avec son attitude contrôlée habituelle qu'elle se surprit à sourire. Maintenant, maman, intervint Elias, glissant déjà de sa chaise. Je veux voir ma nouvelle chambre. Chapitre 5, les murs s'effondrent. Ce ne sera peut-être pas notre nouvelle maison, l'avait-elle averti, bien qu'elle sentît sa propre résolution faiblir. Nous ne faisons que regarder. Mais au moment où Cassian leur tenait la porte du café, sa main effleurant brièvement, timidement le creux de ses reins, Sarafina sut qu'elle s'engageait dans quelque chose qui allait bouleverser leur vie. Ce qui la terrifiait le plus n'était pas la possibilité d'un échec, mais ce murmure d'espoir qu'elle ne parvenait pas tout à fait à faire taire. L'espoir que, peut-être, la connexion partagée cette nuit-là n'était pas simplement une belle aberration, mais le début d'une histoire interrompue plutôt que conclue. Le trajet vers le domaine de Cassian les mena hors de la ville, vers une région de collines ondoyantes et de propriétés sécurisées. Sarafina se tendit. À mesure que le paysage changeait, la disparité entre leurs deux mondes devenait douloureusement évidente. Lorsqu'ils s'engagèrent dans une longue allée bordée de chênes centenaires, Elias colla son visage contre la vitre. « Tu habites ici ?
souffla Théil, émerveillé. Nous habitons ici, corrigea doucement Cassian, son regard croisant celui de Sarafina dans le rétroviseur. Tous ensemble, si ta mère est d'accord. La maison principale apparut, un manoir en pierre de bon goût qui réussissait le tour de force de paraître accueillant plutôt qu'ostentatoire. Cassian passa devant, suivant un chemin sinueux vers un bâtiment plus petit, niché au cœur des jardins. L'ancienne maison du gardien, expliqua-t-il. Je l'ai fait rénover l'année dernière. C'était charmant, Sarafina devait l'admettre. Une structure à 2 étages avec de grandes baies vitrées et une véranda qui en faisait le tour. Rien à voir avec l'immeuble utilitaire et austère auquel elle était habituée. Elias fut hors de la voiture avant même l'arrêt complet, son excitation palpable. Doucement, lança Sarafina, son instinct maternel prenant le pas sur son appréhension. Laissez-moi vous faire visiter, proposa Cassian en déverrouillant la porte d'entrée. L'intérieur était à la fois plus et moins intimidant que ce que Sarafina avait craint, magnifiquement agencé, mais meublé confortablement, sans cette perfection stérile qu'elle attendait d'un célibataire fortuné. Le salon s'ouvrait sur une cuisine américaine équipée d'appareils dernier cri, tandis que les fenêtres offraient une vue imprenable sur les jardins. Il y a une chambre et un bureau au rez-de-chaussée, expliqua Cassian, son regard attentif guettant ses réactions. 2 autres chambres à l'étage. J'ai pensé qu'Elias aimerait celle qui donne sur la piscine. Comme sur un signal, Elias repéra la piscine par la fenêtre et poussa un cri de joie. Je peux aller voir ? S'il te plaît ? Dans 1 minute, mon chéri, promit Sarafina, tentant de maintenir un semblant d'autorité parentale malgré le vertige de la situation. Visitons le reste de la maison d'abord. En parcourant les lieux, Sarafina se surprit à imaginer leur vie ici. Elias ayant de l'espace pour jouer, elle-même disposant d'un endroit dédié à la musique, la sécurité d'une propriété fermée. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé sans jamais pouvoir l'offrir. La dernière pièce que Cassian leur montra scella sa décision, un espace baigné de soleil à l'acoustique parfaite, abritant un piano à queue qui faisait passer son vieux piano droit pour un jouet. C'était celui de ma mère, dit-il doucement. Personne n'y a touché depuis des années. Attirée par une force irrésistible, Sarafina s'approcha de l'instrument, laissant ses doigts courir légèrement sur les touches. Le son riche qui en émergea était pur, parfaitement entretenu malgré l'inutilisation. Joue quelque chose, maman, insista Elias, sentant l'importance du moment. Sarafina hésita, sentant le regard intense de Cassian sur elle. Puis, prenant sa décision, elle s'assit et commença à jouer, non pas l'un de ses morceaux de concert habituels, mais la mélodie envoûtante qu'elle avait composée durant ses premiers mois après la disparition de Cassian, quand la grossesse et le chagrin s'étaient entremêlés pour créer quelque chose d'un accent grave à la fois douloureux et magnifique. La musique remplit la pièce, brute et honnête d'une manière que les mots ne pourraient jamais égaler. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, Cassian la regardait avec une expression qui fit s'emballer son cœur, une reconnaissance mêlée à quelque chose de plus profond, de plus dangereux. C'est la chanson de mes rêves, dit-il, la voix à peine audible. Celle dont je n'arrivais jamais tout à fait à me souvenir au réveil. L'implication flottait entre eux, leur connexion avait transcendé la séparation physique, une partie de lui avait porté sa musique même quand il ne pouvait se rappeler son visage. Elias, inconscient de la tension électrique entre les adultes, applaudit avec enthousiasme. On peut rester ici, maman ? S'il te plaît ? Sarafina prit une profonde inspiration, sachant que sa décision était prise. Oui, dit-elle en regardant Cassian droit dans les yeux. Nous allons essayer. Le sourire qui illumina le visage de Cassian lui coupa le souffle, c'était cette même joie sans phare qu'elle avait entrevue lorsqu'il regardait leur fils. À cet instant, elle s'autorisa à reconnaître ce qu'elle combattait depuis qu'elle l'avait revu, malgré tout, malgré la logique et l'instinct de préservation, quelque chose chez Cassian l'appelait à un niveau qu'elle ne comprenait pas entièrement. Alors qu'Elias se précipitait pour explorer le jardin, Cassian s'approcha d'elle lentement, comme s'il avait peur qu'elle ne s'enfuît. « Merci, dit-il simplement. De nous donner cette chance. » Sa proximité réveilla des mémoires sensorielles qu'elle avait tenté de supprimer, son odeur, la nuance précise de ses yeux au soleil, la façon dont sa présence semblait remplir tout l'espace qu'il occupait. 3 mois, lui rappela-t-elle, ayant besoin d'établir des limites autant pour elle que pour lui. Pas de pression, pas d'attente au-delà de la coparentalité. D'accord, répondit-il solennellement. Pourtant, quelque chose dans son regard suggérait qu'il savait, tout comme elle, que prétendre que leur lien ne concernait qu'Elias était une fiction à laquelle aucun d'eux ne croyait vraiment. Bienvenue chez toi, Sarafina.
3 semaines après le début de leur nouvel arrangement, Sarafina s'était installée dans une routine précaire. Le pavillon était indéniablement magnifique, mais le sentiment d'être une visiteuse dans la vie de quelqu'un d'autre persistait. Ce soir-là, la pluie battait contre les vitres alors que Sarafina finissait de ranger la cuisine. Elias dormait depuis longtemps. Après une journée épuisante, elle se dirigea vers le piano, attirée comme toujours par la musique lorsque les émotions devenaient trop complexes pour les mots. Ses doigts trouvèrent les touches sans pensée consciente, une mélodie mélancolique émergeant en écho au temps extérieur. C'est magnifique. La voix de Cassian venant de l'encadrement de la porte la fit sursauter. C'est de vous ? Sarafina hocha la tête, sans cesser de jouer, mais l'observa entrer. Des gouttes de pluie brillaient dans ses cheveux noirs. Il avait dû marcher depuis la maison principale sans parapluie. Vous êtes trempé, observa-t-elle. Il haussa les épaules, un demi-sourire aux lèvres. Ça valait le coup pour vous entendre jouer. Il s'installa dans un fauteuil à proximité, sa présence à la fois troublante et étrangement familière. Vous n'avez jamais joué celle-ci en public. Ce n'était pas une question, mais Sarafina répondit quand même. Certains morceaux sont trop personnels. Comme celui du premier jour, dit-il doucement. Celui de mes rêves. Les doigts de Sarafina faiblirent momentanément avant de continuer. Je l'ai écrit quand je portais Elias, admit-elle. Durant ces premiers mois où tout était incertain. Cassian garda le silence un long moment, l'observant avec une intensité qui aurait dû être inconfortable, mais qui, étrangement, ne l'était pas. Savez-vous ce dont je me souviens le plus clairement de cette nuit-là, demanda-t-il finalement. Son cœur s'accéléra, mais elle garda un ton léger. J'aurais pensé, rien, étant donné votre état. Pas rien, dit-il en se penchant en avant. Des fragments. La façon dont vous prononciez mon nom comme si c'était quelque chose de précieux. La sensation de vos mains sur ma peau. Et votre voix chantant quelque chose de doux, quand vous pensiez que je dormais. La chaleur monta aux joues de Sarafina. Vous déliriez. Ce ne sont guère des souvenirs fiables. Alors pourquoi semble-t-il plus réel que la majeure partie de ma vie d'avant ou d'après? La crudité de sa question plana entre eux. Sarafina cessa de jouer, le silence soudain lourd de possibilités non dites. Sarafina, je n'essaie pas de vous mettre la pression, dit-il rapidement. Je respecte les limites que vous avez fixées. C'est juste que... Il passa une main dans ses cheveux humides. Ces 3 semaines, à vous regarder avec Elias, à voir à quel point vous êtes extraordinaire. Cela m'a fait me demander ce qui aurait pu être si les circonstances avaient été différentes. La vulnérabilité de son aveu l'a pris au dépourvu. Cet homme puissant, qui commandait des pièces entières par sa simple présence, mettait ses pensées à nu sans artifice. Nous ne pouvons pas réécrire le passé, dit-elle doucement. Non, convint-il. Mais nous écrivons le présent, n'est-ce pas? Et peut-être l'avenir. Avant qu'elle ne puisse répondre, un éclair illumina la pièce, suivi presque instantanément par un formidable coup de tonnerre. Quelques secondes plus tard, le cri effrayé d'Elias descendit de l'étage. Les 2 parents bougèrent simultanément. Un instinct naturel, qu'aucun ne remit en question. Ils trouvèrent Elias assis dans son lit, les larmes ruisselant sur son visage. Le ciel est en colère, pleurnicha-t-il alors que Sarafina le serrait contre elle. C'est juste un orage, ma petite étoile, l'apaisa-t-elle. Il n'y a rien à craindre. Cassian s'assit au bord du lit, sa grande main caressant doucement les cheveux de son fils. Quand j'avais ton âge, je me cachais sous les couvertures pendant les orages, confia-t-il. Jusqu'à ce que mon grand-père m'apprenne une astuce. Elias leva les yeux, ses larmes momentanément oubliées. Quelle astuce? Il m'a montré comment compter entre l'éclair et le tonnerre, expliqua Cassian. Plus il y a de secondes entre les deux, plus l'orage est loin. Comme ça, tu peux le suivre s'éloigner. C'était une chose si simple, si paternelle, ce partage de sagesse d'une génération à l'autre, mais cela frappa Sarafina avec une force inattendue. C'était ce qui avait manqué à Elias. Ils passèrent la demi-heure suivante à compter ensemble, Elias se détendant progressivement alors que l'orage s'éloignait effectivement. Lorsqu'il se rendormit enfin, sa petite main était serrée dans celle de son père. Dans le couloir, Cassian s'arrêta, se tournant vers elle. Merci, dit-il doucement. Pourquoi? Pour l'avoir élevé avec un cœur si ouvert, répondit-il. Après tout ce que vous avez traversé,
vous auriez pu lui apprendre à être sur ses gardes, méfiant. Au lieu de cela, il aime si librement. Cette simple observation perça les défenses soigneusement entretenues de Sarafina. Toutes les luttes, les sacrifices, les nuits où elle s'était demandé si elle en faisait assez. Tout cela reconnu en quelques mots. J'ai essayé, murmura-t-elle, l'émotion la submergeant soudainement. Chaque jour, j'ai essayé de m'assurer qu'il ne ressente jamais le vide avec lequel j'ai grandi. Sa main se leva pour caresser sa joue, son toucher d'une douceur déchirante. Vous avez réussi au-delà de toute mesure. La tendresse dans sa voix l'acheva complètement. Les larmes qu'elle retenait depuis des années débordèrent et, sans hésitation, Cassian la tira dans ses bras. Elle aurait dû résister, maintenir la distance prudente qu'elle avait établie. Mais au lieu de cela, elle se retrouva accrochée à lui, le visage pressé contre sa chemise encore humide. J'avais tellement peur, confessa-t-elle contre son torse. Apprendre que j'étais enceinte, perdre mon travail, n'avoir personne vers qui me tourner. Il y a eu des jours où je ne savais pas comment nous allions manger. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. J'aurais dû être là, dit-il, la voix rauque d'émotion. J'aurais dû vous trouver. Comment auriez-vous pu, demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. Aucun de nous ne savait ce qu'il avait perdu. La vérité planait entre eux. Deux âmes connectées par une seule nuit de vulnérabilité, séparées par les circonstances plutôt que par choix, retrouvant maintenant leur chemin l'un vers l'autre à travers l'enfant qu'ils avaient créé. Le regard de Cassian tomba sur ses lèvres. Son intention était claire dans l'assombrissement soudain de ses yeux. Sarafina savait qu'elle devait reculer. Au lieu de cela, elle se haussa sur la pointe des pieds. Le baiser ne ressemblait en rien à la passion désespérée de leur première nuit. C'était plus lent, plus profond, chargé de 5 années d'absence. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Cassian posa son front contre le sien. « J'ai envie de faire ça depuis l'instant où je vous ai vu au festival, admit-il. Cela complique tout, murmura-t-elle. La vie est compliquée, répliqua-t-il avec un petit sourire. Les sentiments suivent rarement les limites nettes que nous essayons de leur fixer. Ils s'installèrent sur le canapé du salon. Racontez-moi votre passé, dit-elle doucement. La vraie histoire. Cassian prit une profonde inspiration et lui parla de son père cruel, de sa mère qui avait choisi la fuite, de sa solitude dorée. C'est pourquoi trouver Elias me terrifie autant que cela me comble, avoua-t-il. Et si je portais ce poison en moi? Vous n'avez rien de votre père, affirma Sarafina avec force. Ils parlèrent toute la nuit. Au petit matin, Sarafina s'endormit contre son torse. À son réveil, le soleil inondait la pièce et Elias déboula dans le salon. « Vous avez fait une soirée pyjama » demanda-t-il, ravi. Sarafina se redressa, rougissant. « Ton père m'a aidé à me sentir mieux pendant l'orage » expliqua-t-elle. Plus tard, alors qu'il préparait le petit déjeuner dans une harmonie inattendue, Cassian attrapa sa main au passage. « La nuit dernière change les choses » dit-il doucement. « Oui » admit-elle. « Mais nous y allons doucement. » Pour Elias. « Nous avons tout le temps du monde » l'assura-t-il. Chapitre 6, l'autre femme. Le soleil matinal peignait des motifs dorés sur la table de la cuisine. 2 mois après leur emménagement, Sarafina s'était installée dans un rythme prudent avec Cassian. Le bruit de pneus sur les graviers interrompit ses pensées. Par la fenêtre, elle aperçut une voiture de sport argentée, racée et indubitablement coûteuse, s'arrêter devant la maison principale. « Regarde, maman. Une jolie dame parle à papa » s'exclama Elias. Sarafina vit Cassian sur la terrasse avec une femme dont la posture élégante et la tenue de créateur hurlaient le privilège. Une blonde platine, sculpturale. Le téléphone de Sarafina vibra. Visiteuse inattendue. Rien d'inquiétant. On expliquera plus tard. La brièveté du message ne fit qu'accroître son inquiétude. Peu après, on frappa à la porte. C'était Cassian, le visage fermé. « Je m'excuse pour l'intrusion » dit-il formellement. Coraline est une ancienne connaissance. Elle a des documents à me faire signer. Une ancienne connaissance? C'est compliqué, admit-il. Soudain, une voix mélodieuse retentit derrière lui. « Chérie, comptes-tu me faire attendre toute la matinée ?» Coraline Vaughn se tenait sur le chemin, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Alors, c'est ça ta situation » dit-elle, le regard posé sur Sarafina puis sur Elias. « Charmant.
Emmène Elias à l'intérieur, ordonna doucement Cassian à Sarafina. Je vais régler ça. La matinée s'étira interminablement. Sarafina tentait de distraire Elias, mais ses pensées revenaient sans cesse aux insinuations de Coraline. Juste avant midi, Cassian revint au pavillon, l'air las. Elle est partie, dit-il. Sarafina le mena à la cuisine. Je crois que l'on me doit une explication. Coraline et moi sommes sortis ensemble brièvement il y a 6 ans. Quand j'ai disparu, puis réapparu amnésique, elle a vu une opportunité. Et pourquoi apparaît-elle maintenant? Le visage de Cassian s'assombrit. Elle prétend avoir des informations sur notre rencontre. Des preuves que tu savais exactement qui j'étais cette nuit-là. Que tu as délibérément croisé mon chemin pour ma fortune. Sarafina manqua de rire tant l'accusation était absurde. Des preuves? J'étais une serveuse qui rentrait chez elle sous la pluie. Je sais, dit Cassian en lui tendant une enveloppe. Mais elle a apporté ceci. Des relevés bancaires, des photos. Sarafina ouvrit l'enveloppe. Les relevés montraient des dépôts qu'elle n'avait jamais reçus. Les photos floues montraient une femme lui ressemblant vaguement, rôdant près des bureaux de Cassian. « Et tu as douté ?» demanda-t-elle, sentant quelque chose se briser. « Même une seconde ?» Pas douté, protesta Cassian. Mais j'ai été déstabilisé. J'ai passé ma vie entouré de gens aux arrière-pensées. C'est un réflexe. Le fait que tu aies pu envisager, même brièvement, que j'utilise notre fils pour une escroquerie. Elle secoua la tête, incapable de continuer. Elias apparut, demandant son déjeuner, forçant une trêve de façade. Après le repas, Cassian emmena Elias à la piscine, promettant de faire vérifier les documents. « Je reviendrai avec la preuve que tout est faux, dit-il. »« Ce n'est pas la question, » répliqua doucement Sarafina. « Le problème, c'est le doute. » Seule, Sarafina se réfugia au piano, déversant sa douleur sur les touches. Plus tard, Cassian lui envoya un message confirmant que les documents étaient falsifiés et que Coraline avait été menacée de poursuite. Le soir venu, après avoir couché Elias, Cassian tenta de s'excuser à nouveau. « Je donnerai tout pour retirer cet instant de doute, » dit-il avec une sincérité brute. La confiance est comme une pierre jetée dans l'eau, Cassian. Les ondes continuent longtemps après l'impact. Alors je passerai le temps qu'il faudra pour me montrer digne de ta confiance à nouveau. Il fit mine de partir, respectant son besoin d'espace. Reste, dit-elle impulsivement. Je ne veux pas être seule ce soir. Je prends la chambre, tu prends le canapé. Ce soir-là, allongée dans son lit, écoutant les mouvements de Cassian dans le salon, Sarafina comprit que leur plus grand défi ne serait pas les ennemis extérieurs comme Coraline, mais les ombres de leur propre passé. Chapitre 7, les grands moyens. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux alors que Sarafina se déplaçait silencieusement dans le pavillon, rangeant l'essentiel dans une unique valise. L'ours en peluche d'Elias, ses médicaments, des vêtements pour une semaine. Ses doigts tremblaient en écrivant le mot qu'elle laisserait pour Cassian. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, n'essaie pas de nous trouver. Nous sommes en sécurité. Je te contacterai quand je serai prête. » Elle le posa sur le piano. L'endroit où il regarderait en premier. 3 jours avaient passé depuis que Cassian avait remis en question sa sincérité sur la base des preuves empoisonnées de Coraline. 3 jours d'interaction polie et distante qui ressemblaient à une douleur physique après la proximité qu'ils avaient commencé à partager. S'il pouvait croire qu'elle était assez calculatrice pour planifier une grossesse par appât du gain, comment pourrait-elle jamais lui confier pleinement son cœur? Elias remua lorsqu'elle le réveilla doucement. « On part à l'aventure, maman ?» demanda-t-il, la voix pâteuse de sommeil. « Un petit voyage ?» confirma Sarafina. « Juste toi et moi. »« Papa vient avec nous ?» La question innocente lui transperça le cœur. « Pas cette fois, mon bébé. C'est une surprise pour quand on rentrera. » Le mensonge avait un goût amer. Le taxi arriva à 5h30, ses phares découpant l'obscurité persistante. Alors qu'il s'éloignait du domaine qui avait brièvement semblé être un foyer, Sarafina refusa de se retourner. Ce n'est qu'arrivée à la gare routière qu'elle s'autorisa un moment de doute. Réagissait-elle trop fort? Mais le souvenir du visage de Cassian lors de la confrontation, cette croyance momentanée en sa duplicité, renforça sa résolution. Elle avait passé sa vie à être mal jugée, sous-estimée, suspectée en raison de ses origines et de la couleur de sa peau.
Venant de n'importe qui d'autre, de telles suppositions auraient été douloureuses, mais prévisibles. Venant de lui, elles étaient insupportables. Le trajet en bus jusqu'à sa ville natale dura 8 heures. Par chance, Elias dormit la majeure partie du temps. Sarafina fixait la vitre, regardant les paysages changer, passant des banlieues soignées à la campagne vallonnée, chaque kilomètre accentuant le vide douloureux dans sa poitrine. En fin d'après-midi, ils arrivèrent dans la petite ville côtière où elle avait passé sa petite enfance avant d'être propulsée dans le système des familles d'accueil. Willow, sa seule amie d'enfance avec qui elle avait réussi à garder contact malgré les aléas de la vie, les accueillit à la gare. Sa joie sincère de voir Elias aida à masquer la gêne causée par l'arrivée inopinée de Sarafina. « Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire », l'assura Willow ce soir-là, après qu'Elias eût été bordé dans le canapé-lit. « Mais je dois te demander, fuis-tu quelque chose ou quelqu'un » Sarafina soupira, serrant sa tasse de thé entre ses mains. « C'est compliqué. C'est le père, n'est-ce pas » Elias a parlé de son papa toute la soirée. La perspicacité de Willow avait toujours été désarmante. « Il nous a trouvés », confirma Sarafina. Ou plutôt, Elias l'a trouvé. C'était intense ? Intense bien, ou intense mal ? Insista Willow. Les souvenirs submergèrent l'esprit de Sarafina. La patience douce de Cassian avec Elias. Son toucher, lorsqu'ils avaient finalement cédé à l'attraction entre eux. La vulnérabilité dans ses yeux lorsqu'il avait partagé ses peurs les plus sombres sur la paternité. Les deux, admit-elle doucement. Il est tout ce que je n'avais jamais osé espérer, ce qui rend ses doutes d'autant plus dévastateurs. Willow lui pressa la main. Les gens font des erreurs quand ils ont peur de perdre quelque chose de précieux, surtout les hommes qui n'ont jamais rien eu qui valait la peine d'être perdus. La sagesse simple des mots de son ami suivit Sarafina jusque dans ses rêves agités. Elle se réveilla au son de la pluie battant contre les fenêtres, un bruit qui la transporta instantanément à cette première nuit avec Cassian. Le manque de lui était physique, un vide sous ses côtes qu'aucune rationalisation ne pouvait combler. Le festival qui avait apporté une modeste renommée locale au petit restaurant de fruits de mer de Willow battait son plein malgré le mauvais temps, obligeant Sarafina à aider face à l'afflux de clients. Elle travaillait machinalement, reconnaissante pour la distraction, tandis qu'Elias jouait joyeusement avec la fille de Willow dans un coin de la cuisine. Le soir venu, la pluie s'était transformée en une véritable tempête. Sarafina sortit durant une brève accalmie de la clientèle, laissant les gouttelettes fraîches ruisseler sur son visage, nettoyant la confusion et la blessure qui l'avait poussé à fuir la maison de Cassian. « Tu as toujours aimé la pluie. » Cette voix grave, légèrement rauque et douloureusement familière, la figea sur place. Lentement, elle se tourna pour trouver Cassian debout à quelques mètres, trempé jusqu'aux os, son apparence habituellement impeccable désormais en désordre après ce qui avait dû être des heures de voyage. « Comment nous as-tu trouvés » demanda-t-elle, sa voix à peine audible sous la pluie. « Ton mot était sur le piano, dit-il simplement. Ce même piano où tu jouais la mélodie de mes rêves. Je me suis souvenu que tu avais mentionné cette ville une fois, là où ta grand-mère t'avait élevé. Le reste n'était que de la persévérance. » Il fit un pas de plus, ses yeux ne quittant jamais les siens. J'ai conduit toute la nuit, vérifié chaque hôtel, chaque location. J'étais sur le point d'abandonner quand je t'ai vu à travers la vitrine du restaurant. Sarafina croisa les bras, soudainement frigorifiée malgré la douceur du soir. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Tu avais besoin de fuir le mal que je t'ai fait, corrigea Théil doucement. Je ne t'en veux pas, mais je ne pouvais pas te laisser disparaître à nouveau. Pas sans me battre pour ce que nous avons trouvé. Un éclair illumina son visage, révélant l'émotion brute qu'il ne tentait plus de dissimuler. J'ai passé ma vie entière entouré de gens qui voulaient quelque chose de moi, mon argent, mon influence, mon nom. Et la seule fois où je trouve quelqu'un qui ne veut rien d'autre que moi, exactement tel que je suis imparfait, abîmé et luttant pour être digne d'elle, j'ai laissé la peur et la suspicion tout empoisonner. Pourquoi devrais-je te croire maintenant ? Le défia Sarafina, même si son cœur s'emballait traîtreusement à ces mots. Au lieu de répondre immédiatement, Cassian plongea la main dans sa poche, en sortant une petite boîte en velours. Il l'ouvrit pour révéler non pas une bague, comme elle l'avait momentanément craint, mais un délicat médaillon. Ceci appartenait à ma grand-mère. La seule personne qui m'ait jamais montré un amour inconditionnel avant toi et Elias, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. À l'intérieur, il y a un croquis qu'elle a fait de mon grand-père, l'amour de sa vie.
Ils se sont rencontrés alors qu'elle était femme de chambre dans la maison de sa famille, n'ayant rien d'autre à offrir qu'elle-même. Il le lui tendit, la pluie ruisselant sur son visage. Je ne demande ni promesse ni engagement. Je demande une chance de prouver que je te vois vraiment, Sarafina. Pas ce que tu peux me donner, ni le rôle que tu joues dans ma vie, mais toi dans ton entièreté, avec toute ta force, ta vulnérabilité et ton cœur extraordinaire. La pluie tombait plus fort autour d'eux, créant un monde privé où seule la vérité pouvait exister. Sarafina fit un pas vers lui, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle puisse voir l'espoir désespéré dans ses yeux. J'ai été tellement blessée, admit-elle doucement. Je sais, et je passerai autant de temps qu'il le faudra pour réparer cela. Sa main, tenant toujours le médaillon, tremblait légèrement. S'il te plaît, rentre à la maison. Pas à la maison d'amis. Je sais que c'était temporaire. Mais à la maison, là où nous pourrons être tous les trois ensemble, sur un pied d'égalité. Quelque chose dans ces mots, l'humilité, la reconnaissance de son besoin d'indépendance même au sein de leur relation, brisa les dernières résistances de Sarafina. Elle combla la distance entre eux, ses mains se levant pour encadrer son visage. J'étais plus heureuse en chantant sous la pluie, chuchota-t-elle, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés fiévreusement cette première nuit. Mais seulement quand quelqu'un entendait vraiment la musique. La compréhension s'éveilla dans ses yeux, elle offrait le pardon, l'acceptation, un chemin vers l'avant. Avec une attention révérencieuse, il glissa la chaîne autour de son cou, le médaillon venant se poser contre son cœur. Puis, comme s'il ne pouvait plus se contenir, il l'attira dans ses bras. Son baiser exprimait tout ce que les mots ne pouvaient dire, désespoir, soulagement, passion, et surtout, un amour qui avait survécu à la séparation, aux malentendus et à leur propre peur. À l'intérieur du restaurant, le cri excité d'Elias, « Papa !» les atteignit quelques instants avant que l'enfant ne jaillisse par la porte et ne se jette dans les jambes de Cassian. Sans rompre son étreinte avec Sarafina, Cassian souleva son fils d'un bras, complétant le cercle. Alors qu'il se tenait là, enlacé sous la pluie battante, semblable à la tempête qui avait réuni Sarafina et Cassian pour la première fois, la musique qui avait hanté ses rêves et l'avait guidé vers elle semblait les entourer, lavant le doute et la douleur, ne laissant que la promesse d'un amour assez fort pour affronter n'importe quelle tempête. Chapitre 8, la vérité révélée. 2 jours après leurs émouvantes retrouvailles sous la pluie, Sarafina se tenait à la fenêtre de la chambre d'amis de Willow, regardant Cassian et Elias construire un château de sable sur la plage. La vue d'eux ensemble, les mains patientes de Cassian guidant celles, plus petites, de leur fils, leurs profils identiques penchés dans la concentration lui coupaient encore le souffle. Ils avaient décidé de rester dans la ville côtière quelques jours de plus, la distance avec leur vie normale créant un espace propice à la guérison et à la reconnexion. Son téléphone vibra. Un SMS de Willow, la foule du festival arrive. J'aurais bien besoin d'aide si tu es libre. Sarafina sourit, reconnaissante de la générosité de son ami, tant pour l'hébergement que pour lui permettre de contribuer. Elle avait passé la soirée précédente à chanter au festival de fruits de mer, attirant des foules plus importantes que le restaurant de Willow n'en avait jamais vu. Cassian. Appela-t-elle depuis le porche. Je vais aider Willow quelques heures. Il leva les yeux, protégeant son regard du soleil, et acquiesça. Elle s'émerveillait encore de la naturalité avec laquelle ils étaient tombés dans la coparentalité, comme si les années de séparation n'avaient jamais existé. Ce n'était pas parfait, ils avaient encore des moments de gêne, d'incertitude, mais les fondations semblaient désormais inébranlables. Le restaurant bourdonnait déjà lorsqu'elle arriva. Les touristes attirés par le festival annuel se mêlaient aux locaux. Sarafina noua un tablier autour de sa taille et rejoignit le chaos organisé de la cuisine, se perdant dans le rythme du service. La table 7 n'arrête pas de poser des questions sur la chanteuse d'hier soir, lui dit Willow lors d'une brève accalmie. Apparemment, un producteur de musique en vacances a dit que ta voix était commercialement viable avec le bon packaging. Elle leva les yeux au ciel face au jargon de l'industrie. Sarafina rit, bien que son cœur ratât un battement à cette pensée. Avant Elias, avant que la vie n'exige des choix pratiques plutôt que des rêves, la musique avait été son seul but. Maintenant, avec le soutien de Cassian, elle commençait à croire que c'était peut-être encore possible. Devrais-je être jaloux? La voix de Cassian vint de derrière elle, la faisant se retourner de surprise. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, Elias perché sur ses épaules. « Nous avons fini notre château, maman. » annonça fièrement Elias. « Il a des douves et tout. »« C'est merveilleux, mon bébé, »
dit-elle en lançant un regard interrogateur à Cassian. Quelqu'un avait faim après tout ce travail architectural, expliqua-t-il avec un sourire. On s'est dit qu'on allait te faire une surprise. Willow les installa à une table en coin pendant que Sarafina terminait son service. En les observant à travers le passe-plat, elle ressentit une vague de contentement si profonde qu'elle faillit la submerger. Comme il était étrange que sa fuite impulsive ait conduit à cette compréhension plus profonde entre eux. Elle arrangeait un plateau d'huîtres lorsque le cri soudain d'Elias perça le bruit ambiant du restaurant. Le plateau s'écrasa sur le comptoir alors qu'elle se précipitait vers leur table, le cœur battant à tout rompre. Elle trouva Elias plié en deux, son petit visage tordu de douleur, tandis que Cassian s'agenouillait près de lui, visiblement en détresse. Il vient de s'effondrer, expliqua Cassian, son calme habituel volant en éclats. Il dit qu'il a très mal au ventre. Sarafina pressa sa main sur le front d'Elias, le trouvant effroyablement brûlant. Il faut l'emmener à l'hôpital, maintenant. La clinique est à 5 minutes, intervint Willow en apparaissant à ses côtés. Allez-y, je les préviens. Cassian prit Elias dans ses bras. Les gémissements de douleur du garçon étaient comme des coups physiques portés au cœur de Sarafina. L'heure suivante passa dans un flou de salles d'examen, de visages médicaux inquiets et du vocabulaire terrifiant de la médecine d'urgence, déshydratation, appendicite, taux de globules blancs élevés. Nous devons le transférer au Memorial Hospital en ville, annonça finalement le médecin de la clinique. Leur équipe chirurgicale pédiatrique est mieux équipée que nous pour gérer cela. Chirurgicale ? Répéta Sarafina, la voix à peine audible. Le médecin hocha sombrement la tête. Son appendice montre des signes de rupture. Nous l'avons stabilisé pour le transport, mais il doit être opéré dès que possible. Sarafina sentit le sol tanguer sous ses pieds. Le bras de Cassian autour de sa taille était la seule chose qui la maintenait debout. Elle avait affronté de nombreux défis en tant que mère célibataire, mais rien ne l'avait préparée à cette terreur impuissante. J'organise un transfert immédiat, dit Cassian, la voix plus assurée que son expression. Peu importe le coût. Mais le médecin secoua la tête. Le service d'ambulance est bloqué par un carambolage sur l'autoroute. Cela pourrait prendre des heures. Des heures ? Il n'a pas des heures, rétorqua Cassian, sortant déjà son téléphone. Je vais affréter un hélicoptère. Sarafina le regarda, sans surprise, passer des appels, sa voix passant de celle d'un père désespéré à celle d'un PDG autoritaire, organisant ce qui semblait impossible dans une petite ville côtière. En 40 minutes, le bruit distinctif des pales annonça l'arrivée d'un hélicoptère de transport médical sur l'héliport rarement utilisé de la clinique. Alors qu'ils se préparaient à embarquer, Elias, sous sédatif mais toujours conscient, chercha leurs mains à tous les deux. « Ne me laissez pas » chuchota Théil, les yeux écarquillés par la peur. « Jamais » promirent-ils à l'unisson, le mot portant le poids d'un vœu sacré. Le vol vers la ville ne prit que 30 minutes, mais pour Sarafina, observant le visage pâle de son fils tandis que le personnel médical surveillait son état, cela sembla durer une éternité. Cassian ne lâcha jamais sa main, son pouce traçant des cercles réconfortants et constants sur sa peau. « Il va s'en sortir » murmura-t-il, bien qu'elle perçût l'incertitude sous son ton confiant. « Il est fort, comme sa mère. » Les chirurgiens attendaient à l'atterrissage, emmenant Elias avec une compassion efficace qui laissa Sarafina et Cassian seuls dans un couloir stérile, soudainement démunis sans leur enfant entre eux. Famille d'Elias Moon ? Un administrateur de l'hôpital s'approcha, un dossier à la main. Nous avons besoin de signatures pour les formulaires de consentement. Et malheureusement, il y a un problème avec la couverture d'assurance pour le transport en hélicoptère. Je couvrirai tous les frais, l'interrompit Cassian. Dites-moi juste ce que je dois signer pour que mon fils reçoive les soins dont il a besoin. Et vous êtes ? Demanda l'administrateur, stylo en suspens. Son père, répondit Cassian sans hésitation, avec une fermeté qui ne souffrait aucune contestation. Je ne vois pas cela indiqué dans ces dossiers, dit l'administrateur en s'excusant. Nous aurons besoin d'une preuve de paternité pour que vous puissiez signer les consentements médicaux. Sarafina sentit Cassian se tendre à côté d'elle. Le souvenir de ses doutes antérieurs sur la paternité d'Elias flottait entre eux. Mais lorsqu'il parla, sa voix ne contenait rien d'autre que de la certitude. Faites tous les tests nécessaires. Prenez mon sang, mon ADN, n'importe quoi. C'est mon fils. Son regard se verrouilla sur celui de Sarafina. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Alors que Sarafina signait les formulaires nécessaires,
elle sentit quelque chose changer entre eux. Une barrière finale se dissolvait. Le doute qui l'avait poussé à partir semblait maintenant être une ombre lointaine, brûlée par l'amour protecteur et féroce que Cassian manifestait pour leur enfant. La salle d'attente devint leur monde pour les 3 heures suivantes. Un purgatoire de chaises inconfortables, de mauvais café et de cette peur viscérale que les parents ont connue à travers l'histoire en attendant des nouvelles de leurs enfants. Ils parlèrent peu, le besoin de mots étant remplacé par le réconfort d'une simple présence. Finalement, un chirurgien apparut, toujours en tenue de bloc, son expression ne révélant rien jusqu'à ce qu'il parle. L'opération est un succès. Nous avons retiré l'appendice avant qu'il ne se rompe complètement. Il devra rester quelques jours, mais sauf complications, il devrait se rétablir complètement. Le soulagement fut si intense que les genoux de Sarafina flanchèrent. Cassian la rattrapa, son propre corps tremblant alors qu'il la tenait. « Peut-on le voir » demanda-t-il, la voix à vif. « Il est en salle de réveil. Une fois dans sa chambre, vous pourrez être avec lui. L'un de vous peut même rester pour la nuit. »« Nous deux » corrigea fermement Cassian. « Nous resterons tous les deux. » Quelque chose dans son ton, peut-être l'autorité indubitable ou la profondeur de ses sentiments, fit simplement hocher la tête au chirurgien. Lorsqu'ils furent enfin autorisés à entrer dans la chambre d'Elias, la vue de leur fils, petit et vulnérable au milieu de l'équipement médical mais respirant régulièrement, brisa quelque chose en eux deux. Sarafina pressa ses lèvres sur son front, murmurant des remerciements aux forces qui l'avaient protégé, tandis que Cassian agrippait sa petite main comme si c'était une ligne de vie. Ils s'installèrent dans la chambre, Sarafina dans l'unique fauteuil inclinable, Cassian improvisant avec des chaises poussées ensemble, aucun ne voulant partir, même brièvement, alors que la nuit s'épaississait derrière la fenêtre. Elias dormait paisiblement sous l'effet des antidouleurs, ses parents maintenant leur veille. « Je ne savais pas qu'une peur pareille existait », confessa doucement Cassian, son regard ne quittant jamais le visage de leur fils. « La pensée de le perdre. C'est le prix de l'amour », répondit Sarafina doucement. « Le risque de ce genre de perte. » Il tendit la main par-dessus le lit, prenant la sienne. « Merci de m'avoir donné la chance de le connaître. La peur, oui, mais aussi l'amour qui rend la peur supportable. » Ses yeux, quand ils rencontrèrent enfin les siens, contenaient une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai failli vous perdre tous les deux parce que je ne pouvais pas faire confiance à ce qui était juste devant moi. Nous avons retrouvé notre chemin, lui rappela-t-elle. Parce que tu es plus courageuse que moi, dit-il simplement. Assez courageuse pour aimer malgré toutes les raisons de ne pas avoir confiance. Dans le calme de la chambre d'hôpital, avec leur enfant respirant régulièrement entre eux, la confession de Cassian et l'acceptation de Sarafina formèrent une alliance plus contraignante que n'importe quel document légal. Quoi qu'il arrive ensuite, joie ou épreuve, ils l'affronteraient ensemble. Et quand Elias se réveilla brièvement dans la nuit, trouvant ses deux parents toujours à son chevet, son sourire somnolent contenait toute la certitude d'un enfant qui n'avait jamais douté de ce que les adultes découvraient seulement maintenant, que les 3 d'entre eux devaient être ensemble, une famille unie non par la convention ou la convenance, mais par les liens les plus profonds de l'amour. Chapitre 9, Nouveau départ. La brise d'été portait le parfum de l'hibiscus et de l'eau salée alors que Sarafina posait le pied sur la plage privée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'hospitalisation d'Elias, et Cassian les avait surpris avec un séjour dans sa retraite insulaire isolée. Un endroit qu'il avouait avoir rarement utilisé lui-même, préférant le mouvement constant de la vie urbaine. Jusqu'à maintenant. Elle regardait son fils courir le long du rivage, son rétablissement remarquablement rapide. Comme c'est souvent le cas chez les enfants, la cicatrice chirurgicale guérissait bien, bientôt rien de plus qu'une ligne tenue et une histoire dramatique à raconter à ses amis. Cassian le suivait, lui montrant des coquillages intéressants et gardant un œil vigilant qui portait encore les traces de la peur qu'ils avaient partagée à l'hôpital. La crise les avait tous changés. Elias semblait en quelque sorte plus vieux, plus conscient de la préciosité de la famille qu'il construisait. Cassian s'était adouci, son contrôle habituel laissant place à un homme plus présent, émotionnellement disponible, qui semblait chérir chaque instant plutôt que de planifier les imprévus. Et Sarafina. Elle s'était enfin autorisée à croire en la permanence de ce bonheur inattendu, à avoir confiance que Cassian ne disparaîtrait plus, ni par choix, ni par circonstance. « Maman !» appela Elias en agitant la main avec excitation. « Regarde ce que papa a trouvé. » Elle marcha vers eux, le sable chaud entre ses orteils, laissant le plaisir simple du moment l'envahir. Cassian croisa son regard par-dessus la tête de leur fils, son sourire créant ce battement désormais familier dans sa poitrine.
$1 des sables parfaits, expliqua-t-il en plaçant le délicat disque dans sa paume, complètement intact. Ce qui, selon Elias, est très rare. Presque aussi rare que nous, répondit-elle doucement, le double sens clair dans ses yeux. La main de Cassian effleura la sienne alors qu'il reprenait le coquillage, son contact s'attardant. Pourquoi n'irais-tu pas construire cette forteresse dont nous avons parlé? Suggéra-t-il à Elias. Je veux parler à ta mère 1 minute. Le garçon acquiesça, déjà distrait par ses plans architecturaux. Ils le regardèrent courir vers la collection de seaux et de pelles qui l'attendait plus haut sur la plage. Il est heureux, observa Sarafina. Plus heureux que je ne l'ai jamais vu. Et toi, demanda Cassian, sa voix portant une nuance de vulnérabilité qui la surprenait encore. Elle considéra la question sérieusement. Oui, dit-elle enfin. Malgré tout. Ou peut-être à cause de tout ça, je le suis. Il lui prit la main, la guidant vers le bord de l'eau où de douces vagues léchaient leurs chevilles. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances orange et rose, jetant une lueur dorée sur ses traits alors qu'il se tournait pour lui faire face. Ces dernières semaines m'ont montré ce qui compte, dit-il, la voix basse et intime malgré la plage ouverte. Quand j'ai pensé que nous pourrions perdre Elias, rien d'autre n'existait. Ni mon entreprise, ni mes possessions, ni mes plans d'avenir. Juste l'espoir désespéré que notre fils irait bien, et que tu serais toujours à mes côtés quand la crise passerait. Sarafina sentit les larmes monter au souvenir de ces heures terribles. Nous avons traversé ça. Nous l'avons fait, acquiesça-t-il, son pouce traçant des cercles dans sa paume. Et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû savoir dès le début. La nuit où nous nous sommes rencontrés n'était pas un hasard, Sarafina. Ce n'était pas une rencontre fortuite ou une connexion temporaire brisée par les circonstances. Que était-ce alors, demanda-t-elle, le cœur battant face à l'intensité de son regard. Le début de ma vraie vie, dit-il simplement. Tout ce qui précédait n'était que préparation, apprenant les mauvaises leçons, faisant les mauvais choix, devenant quelqu'un que je pensais devoir être, plutôt que qui je suis réellement. Il plongea la main dans la poche de son short en lin, en sortant une petite boîte qui coupa le souffle de Sarafina. Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il rapidement en notant son expression. Ou plutôt, pas exactement. L'ouverture de la boîte révéla non pas une bague de fiançailles traditionnelle, mais un anneau magnifiquement ouvragé en or rose, incrusté d'un motif imitant les vagues de l'océan. En son centre trônait une petite perle parfaite, entourée de minuscules diamants qui captaient la lumière déclinante. Je l'ai fait faire pour toi, expliqua Cassian, la voix inhabituellement nerveuse. Le design est basé sur la musique que tu jouais la nuit où Elias m'a trouvé. J'ai demandé à un artiste de transcrire la mélodie en un motif visuel. Sarafina fixait la bague, trop émue pour parler. La réflexion derrière ce cadeau, sa signification personnelle plutôt que d'être un symbole générique de richesse, la touchait profondément. Ce n'est pas une bague de fiançailles, poursuivit-il. Pas encore. Je sais que nous cherchons encore notre voie, apprenant à faire confiance à cette connexion qui a survécu à 5 ans de séparation. Il prit une profonde inspiration. C'est une bague de promesse. Mon vœu que, peu importe ce qui se passe entre nous romantiquement, je serai toujours là pour toi et Elias. J'honorerai toujours ce que nous avons construit, je protégerai toujours la famille que nous avons créée. Des larmes roulèrent sur les joues de Sarafina alors qu'elle regardait de la bague à l'homme qui la tenait, cet homme complexe, blessé, extraordinaire, qui s'était battu pour revenir vers elle contre toute attente. Elle est magnifique, chuchota-t-elle, lui permettant de la glisser à sa main droite. Et la promesse l'est tout autant. Cassian porta sa main à ses lèvres, déposant un baiser sur ses doigts juste au-dessus de l'anneau. Il y a plus, dit-il, son expression devenant à la fois sérieuse et pleine d'espoir. J'ai réfléchi à ce qui se passera quand nous retournerons en ville. Retour à la réalité, dit-elle avec un léger sourire. Il secoua la tête. Retour à une nouvelle réalité. Une que nous créons ensemble. Je ne veux pas revenir à notre arrangement précédent, toi et Elias dans la maison d'amis, moi dans la maison principale. Cela n'a jamais été censé être permanent. Sarafina se tendit légèrement, incertaine de la direction que cela prenait. Que suggères-tu ? J'ai trouvé une propriété, dit-il en observant attentivement sa réaction. Une maison qui n'appartient encore à aucun de nous. Un terrain neutre, où nous pourrions prendre un nouveau départ. Il y a de la place pour qu'Elias grandisse, un studio de musique dédié pour toi, et un bureau pour que je puisse travailler à distance plus souvent. Ses yeux ancrèrent les siens.
des partenaires égaux construisant quelque chose ensemble. Pas toi et Elias s'intégrant dans ma vie existante, ou vice-versa. La prévenance de la proposition, répondant à son besoin d'indépendance tout en reconnaissant leur désir d'être ensemble, laissa Sarafina momentanément sans voix. Avant qu'elle ne puisse répondre, il continua, les mots se bousculant comme s'il craignait de perdre son courage. J'ai aussi mis en place un trust pour Elias qui garantit son éducation et ses soins de santé, mais que tu contrôles en tant que mère. Et j'ai parlé à mes avocats pour établir une co-tutelle légale sans aucun impact sur tes droits parentaux. Il reprit son souffle. Je veux que nous ayons un avenir ensemble, Sarafina. Mais j'ai besoin que tu saches que tu le choisis librement. Pas parce que tu te sens financièrement obligé ou légalement piégé. Sarafina étudia son visage, voyant la vulnérabilité sous ses plans minutieux. Cet homme puissant, qui pouvait commander des empires d'un seul mot, mettait son cœur à nu, lui offrant des choix plutôt que de lui dicter des conditions. Tu as pensé à tout, dit-elle doucement. J'ai essayé, admit-il. Parce que la pensée de te perdre à nouveau, que tu sentes le besoin de me fuir est insupportable. Elle s'approcha, posant sa paume contre sa joue. Je ne fuis plus, Cassian. La simple déclaration flotta entre eux, lourde de sens. Ses bras encerclèrent sa taille, l'attirant contre lui alors que les derniers rayons du soleil doraient l'eau autour de leurs pieds. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, cela ressembla à la fois à un commencement et à un aboutissement. La progression naturelle d'un voyage qui avait commencé dans la pluie et l'obscurité et continuait maintenant dans la lumière du soleil et l'espoir. Maman. Papa. Regardez mon château. La voix d'Elias brisa le moment, leur rappelant la précieuse réalité qu'ils avaient créée ensemble. Main dans la main, ils remontèrent la plage pour admirer la création de leur fils. Cassian hissa Elias sur ses épaules pour qu'il puisse contempler son exploit architectural d'en haut, le rire ravi du garçon porté par la brise du soir. Plus tard, après qu'Elias eût été mis au lit dans la maison de plage, Sarafina trouva Cassian sur la véranda, un verre de vin à la main, contemplant l'océan éclairé par la lune. Il s'est endormi tout de suite, dit-elle en acceptant le verre qu'il lui tendait. L'air marin l'épuise. Cassian sourit, l'attirant près de lui sur la chaise longue. Il a demandé si nous allions vivre ensemble pour toujours maintenant, confessa-t-il. Je lui ai dit que c'était mon plus grand espoir. Sarafina posa sa tête contre son épaule, sentant sa force solide, le battement régulier de son cœur qui était devenu son son préféré. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Il a dit qu'il était temps, parce qu'il en avait assez de devoir choisir à quel parent demander des biscuits. Le rire de Cassian gronda dans sa poitrine. Apparemment, nous avons des politiques de biscuits différentes. C'est définitivement quelque chose sur lequel nous devons nous accorder, le taquina-t-elle en se tournant vers lui. Au clair de lune, ses traits étaient adoucis, l'intensité habituelle laissant place à un contentement qu'elle n'avait jamais vu avant qu'ils ne deviennent une famille. Je veux voir la maison, dit-elle enfin. Celle que tu as trouvée pour nous. Si elle me plaît. Alors oui, je pense qu'il est temps d'arrêter de vivre entre deux mondes. La joie transforma son expression, le rendant soudainement, remarquablement plus jeune. Sans parler, il l'attira dans un baiser qui transmettait tout ce que les mots ne pouvaient dire, le désir, et un amour si profond qu'il semblait transcender leur brève histoire commune. Alors que le baiser s'approfondissait, Sarafina sentit les dernières de ses réserves se dissoudre. Ce n'était pas un conte de fées où la richesse et le privilège résolvaient tous les problèmes, pas un fantasme où les blessures du passé disparaissaient par magie. C'était quelque chose de bien plus précieux, deux personnes imparfaites se choisissant chaque jour, construisant une famille à partir des morceaux brisés de leur passé, créant quelque chose de beau et durable à partir de ce que le destin leur avait donné. Quand ils rejoignirent finalement le lit, leur étreinte eut une nouvelle dimension, pas seulement la passion et le besoin, mais la certitude de l'engagement, la promesse d'un avenir partagé s'étendant devant eux. Plus tard, emmêlée dans les draps et contre lui, Sarafina traça les contours du visage de Cassian avec des doigts doux. Je n'aurais jamais pensé trouver ça, confessa-t-elle dans l'obscurité. Quelqu'un qui me voit complètement et même malgré tout. Pas malgré tout, corrigea-t-il, attrapant sa main et pressant un baiser dans sa paume. À cause de qui tu es dans ton entièreté. Ta force, ton talent, ton amour protecteur et féroce. Même ton indépendance obstinée qui me rend fou parfois. Son sourire était visible même dans la pénombre. Chaque partie de toi m'est précieuse. Alors que le sommeil les gagnait, enveloppés dans les bras l'un de l'autre avec leur fils dormant paisiblement au bout du couloir,
Sarafina s'autorisa à embrasser pleinement la vérité qu'elle combattait depuis qu'Elias avait reconnu son père au festival. Parfois, les débuts les plus improbables mènent aux plus beaux voyages. Et l'amour, quand il est réel, trouve un moyen de surmonter n'importe quel obstacle, même le temps et la distance. Chapitre 10, la boucle est bouclée. Un an plus tard, la pluie tombait comme un rideau doux et purifiant autour du jardin de leur nouvelle maison, une demeure victorienne historique au vaste terrain qui avait conquis le cœur de Sarafina dès l'instant où elle l'avait vue. À l'intérieur, elle se tenait devant le miroir de sa suite nuptiale, sa robe en soie ivoire scintillant contre sa peau sombre comme le clair de lune sur l'eau. La délicate couronne de fleurs sauvages et de minuscules perles dans ses cheveux captait la lumière alors qu'elle se tournait, une vision de la beauté qui avait toujours existé en elle, rayonnant maintenant vers l'extérieur pour que tous puissent la voir. « Tu ressembles à un ange. » La petite voix venait de l'encadrement de la porte. Elias se tenait là dans son costume parfaitement taillé, ses yeux dorés si semblables à ceux de son père, écarquillés d'émerveillement. « Tout comme papa l'a dit, tu l'étais la nuit où tu l'as sauvé. » Sarafina s'agenouilla, faisant attention à sa robe, et attira son fils contre elle. L'odeur de ses cheveux fraîchement lavés lui fit monter les larmes aux yeux, cet enfant miracle qui avait ramené son père vers elle contre toute attente. « J'ai quelque chose de spécial, » chuchota Elias avec conspiration, ouvrant sa petite paume pour révéler les alliances nichées à côté d'une minuscule breloque en forme de piano en argent. « Papa dit que la musique est ce qui vous a gardé connectés, même quand vous étiez séparés. Que ta chanson vivait dans son âme, même quand il ne pouvait pas se souvenir de ton visage. » L'émotion menaça de la submerger. « C'est vrai, ma petite étoile, » réussit-elle à dire. Certaines connexions ne peuvent pas être brisées. Ni par le temps, ni par la distance, ni même par les souvenirs perdus. Par la fenêtre, elle pouvait voir le rassemblement intime d'invités, abrités sous un auvent cristallin dans le jardin. Des guirlandes lumineuses scintillaient malgré l'obscurité précoce apportée par les nuages d'orage, créant une lueur magique qui semblait défier la pluie. Et là, debout sous une arche tissée de jasmin et de fleurs sauvages, attendait Cassian, sa haute silhouette imposante mais vulnérable, alors qu'il scrutait la maison pour apercevoir sa mariée. « Prête, maman » demanda Elias, glissant sa petite main dans la sienne. Sarafina acquiesça, la gorge trop serrée pour parler. Ensemble, ils descendirent les escaliers et s'arrêtèrent aux portes-fenêtres menant au jardin. Les 12 accords d'un quatuor à cordes, jouant la mélodie qu'elle avait composée durant ses mois solitaires de grossesse, dérivaient dans l'air rafraîchi par la pluie. Au moment où Cassian la vit, tout son être se transforma. L'homme puissant et contrôlé qui commandait les conseils d'administration d'un mot s'effaça, ne révélant que l'âme brute et sans défense qui lui avait chuchoté des secrets dans l'obscurité 5 ans auparavant. Des larmes brillaient sans honte dans ses yeux alors qu'il la regardait approcher au bras d'Elias, leur fils rayonnant d'importance et de joie. Leurs vœux, écrits séparément mais pourtant parfaitement complémentaires, parlaient d'âmes se reconnaissant à travers le temps et les circonstances, d'un amour ayant survécu à la séparation et au silence, de la famille qu'ils avaient créée envers et contre tout. « Tu m'as trouvé quand j'étais brisé, » dit Cassian, sa voix grave caressant chaque mot, « et tu m'as montré que la vraie force réside dans la vulnérabilité. Dans tes bras cette nuit-là, j'ai découvert ce que signifiait être vraiment vu pour la première fois de ma vie. Quand le destin nous a séparés, quelque chose de toi est resté avec moi, une mélodie que je ne pouvais pas oublier, une pièce manquante que je ne pouvais trouver nulle part ailleurs. » Les vœux de réponse de Sarafina tremblaient d'émotion. « Dans la période la plus sombre de ma vie, tu m'as donné la lumière, notre fils, qui portait tes yeux et ton esprit. Même en croyant que tu avais choisi de partir, je ne pouvais regretter un seul instant de ce que nous avions partagé. Maintenant, debout ici avec vous deux, je comprends que certains amours transcendent la compréhension. Certaines âmes sont destinées à se retrouver, peu importe à quel point le chemin est sinueux. » Quand Elias présenta les alliances, sa voix claire retentit, « Mon papa et ma maman s'aiment pour toujours et à jamais. Comme j'ai toujours su qu'ils le feraient. » La vérité simple sortant des lèvres d'un enfant fit couler de nouvelles larmes dans tous les yeux. Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, la pluie s'adoucit soudainement, et un rayon de lumière dorée du coucher de soleil perça les nuages, les illuminant d'une lueur que les invités décriraient plus tard comme presque surnaturelle. C'était comme si la nature elle-même bénissait leur union, reconnaissant le lien rare et précieux qu'ils partageaient. Plus tard, alors que leur petite assemblée célébrait autour d'eux, Cassian conduisit Sarafina vers un coin isolé du jardin où un piano à queue blanc attendait, à l'abri des éléments. « Une dernière surprise » murmura-t-il contre son oreille, son souffle envoyant des frissons sur sa peau. « La nuit où nous nous sommes rencontrés, ta musique m'a ramené du bord du gouffre.
Chaque jour depuis que nous nous sommes retrouvés, ta voix et ton toucher ont guéri des parties de moi que je pensais briser à jamais. Sarafina s'assit au piano, ses doigts trouvant les touches avec une grâce exercée. La mélodie qui émergea était familière mais transformée, ce qui avait été autrefois teinté de nostalgie et de perte parlait maintenant de plénitude et de joie, le voyage musical reflétant le leur. Alors que les dernières notes flottaient dans l'air purifié par la pluie, Cassian s'agenouilla près d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Il y a 5 ans, je me suis réveillé dans l'appartement d'une inconnue avec seulement des fragments de mémoire, l'odeur du jasmin, le contact de mains douces, une voix qui semblait venir de mon âme même. Aujourd'hui, je suis complet, avec la femme qui m'a sauvé de toutes les manières dont une personne peut être sauvée, et le fils qui a reconnu ce qu'aucun de nous ne pouvait nier. Des larmes glissèrent sur les joues de Sarafina alors qu'elle prenait son visage entre ses paumes. Certains amours sont écrits dans les étoiles, chuchota-t-elle. Le nôtre a été écrit dans la pluie, la musique, et les yeux dorés de notre fils. Leur baiser portait la promesse de toutes les années à venir. Des nuits passionnées et des matins tranquilles, des défis affrontés ensemble, une famille liée non par la convention, mais par l'amour le plus profond. Comme invoqué par leurs pensées, Elias apparut, se glissant entre eux avec la confiance naturelle d'un enfant qui n'a jamais douté de sa place dans le monde. Ensemble, ils se tinrent tous les trois sous la douce pluie, visage levé vers le ciel qui s'éclaircissait, là où les étoiles commençaient à émerger, leurs reflets dansant dans les gouttes de pluie accrochées au jardin tout autour d'eux. À cet instant parfait, la boucle était bouclée. Ce qui avait commencé par une nuit de désespoir noyée sous l'orage, une connexion improbable, s'était transformé en quelque chose de rare et précieux, un amour qui avait transcendé la perte, la séparation et même la mémoire, pour créer une famille liée par quelque chose de plus profond que le sang ou les circonstances. Alors qu'ils restaient enlacés, les murmures de leur passé résonnant dans la pluie autour d'eux, Sarafina et Cassian renouvelèrent silencieusement la promesse qu'ils venaient de faire devant témoins, que cet amour, éprouvé par le temps et renforcé par les épreuves, resterait leur plus grande vérité, leur havre le plus sûr et leur plus belle chanson pour tous les jours à venir.